Toujours encore un peu plus. Je suis ravie de vous retrouver tous cet après-midi. Bonsoir Chino, comment vas-tu? Merci de partager le live, merci de tapoter, de donner des cadeaux, toujours les mêmes rituels. Juste avant de commencer mon live, je suis tombée sur une vidéo de Claudie Siard. C'est un Martiniquais ou entier, entre les deux îles. Ancien journaliste, enfin. Il est dans les médias. Peut-être certains d'entre vous ont vu la vidéo qu'il a publiée, où il était très ému. Peut-être même il avait pleuré, et puis c'est suite à ça qu'il a fait cette vidéo. Il parle d'injustice. Et il faisait une prière. Il dit, Dieu, si tu existes, regarde ce qui se passe dans le monde. Regarde comment tes enfants sont opprimés. Et c'est juste un petit groupe qui est en train d'oppresser la masse. Si tu existes, fais quelque chose. Voici la prière que Claudie Siard était en train de faire, juste avant que je commence mon live. Il y a une parole des Écritures qui dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Cette parole, quand on l'entend, quand on dit royaume des cieux, les gens pensent que c'est au ciel. Le royaume des cieux, c'est la terre. Et depuis le temps de Jean-Baptiste, c'est-à-dire depuis que Jésus est venu, on a coupé la tête de Jean-Baptiste, on a crucifié Jésus, etc. Ce royaume-là est forcé. Parce que qu'est-ce qui a fait qu'on a éliminé ces personnes? C'est parce qu'il y a des forces contraires, des forces sombres sur la terre, autant qu'il y a les fils de Dieu sur la terre. On dit les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges déchus sont venus. Ils ont couché avec les filles des hommes, ils ont eu des géants à l'époque. Depuis ce temps-là, la terre est un champ de guerre. Alors on dit, depuis ce temps, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Violents comment? Violents en esprit, violents dans le physique. Le temps est venu. Je rentre dans mon live. Hein. Moi, je me laisse inspirer. C'est quoi partager ce live-là? On va continuer ce qu'on a commencé sur numérologie parce que moi, on m'a appelé à te connaître pour savoir comment prendre tes armes propres pour te défendre, pour te protéger. On n'est plus au temps où il faut chialer. Il faut que vous compreniez ça. Hein. C'est quoi d'autres parlent de stoïcisme. L'heure où nous vivons là, c'est pas l'heure où tu dois passer ton temps à chialer. C'est pas l'heure où tu dois laisser les gens t'écraser. Regardez ce qui se passe de l'autre côté. Il y a des gens, ils pensent que comme ils ont la suprématie, ils vont aller attaquer un groupe, même si ce que ce groupe-là fait n'est pas correct. Mais ils pensent que le fait d'aller vouloir faire la justice, ça va régler en un temps 3 mois les choses. Regardez ce qui se passe. Et si c'est fini, ça continue. Parce que tu penses que celui qui est dans son rôle, d'après lui, va lâcher prise parce que chacun joue un rôle sur la terre. Chacun joue un rôle sur la terre. C'est quoi tu dois savoir, toi, quel rôle tu es censé jouer. Tu dois choisir ton camp. Mais il ne suffit pas seulement de choisir ton camp. Quand tu as choisi ton camp, joue ton rôle dans le camp que tu as choisi. Est-ce que c'est ce que nous faisons souvent? Je ne pense pas. On attend que les autres jouent notre rôle à notre place. Et comme les autres ne peuvent pas jouer notre rôle à notre place, on subit des choses et puis on est malheureux. On subit des choses et puis on est malheureux. Pour prendre le cas de ma sœur André qui est sur l'espace, je ne vais pas rentrer dans les détails. Elle a subi des choses qu'elle aurait pu ou elle aurait pu résister. Parce qu'il y a des clichés qu'on a mis sur les gens. Surtout les gens des îles. 2 fois, il y a ma sœur Sifay qui me raconte des choses, j'attrape ma tête. Pourtant, ils disent qu'ils dépendent de la métropole, hein, ces régions-là, d'où vient Claudie et tout le reste. Mais ce qu'ils vivent dans ces régions-là, c'est pire qu'au temps de l'esclavage. Pourtant, on dit qu'on est civilisé, on dit que les droits de l'homme, mais ce qu'ils vivent, c'est pire que autant. C'est comme au temps de l'esclavage. Les gens sont, non seulement on a délocalisé des gens de leur origine, on les amène dans un coin, on les esclavagise. Après, on dit, on a libéré, il n'y a plus d'esclavage sur papier.
Mais dans la réalité, l'esclavage continue. C'est ça, vous devez en être conscient. C'est pour cela qu'il ne faut pas dormir sur vos lauriers. C'est pour cela qu'il faut retrousser vos manches et vous prendre en main. Je prépare un atelier. C'est quoi réussir ta vie? Personne ne réagit. Mon frère Patrick et moi, on a mis un petit truc sur TikTok dans les comment on appelle ça, dans les flashs, comment on appelle les trucs là, je ne connais pas le nom. Ils ont vu le titre. Le titre qu'ils ont vu là, on dit quoi là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont pensé que tu viens et puis tu as la solution et puis c'est fini. Parce que nous sommes dans un monde de mensonges. Donc des fois, vous voyez des titres de vidéos, tout ça, alléchants pour vous attirer. Mais quand tu vas, ce qu'on a dit là, c'est pas ça qui est dedans. C'était juste un appât, un attrape-nigo. Et comme on sait que l'humanité est devenue nigo, donc on met des appâts pour les attirer. Mais ceux qui disent la vérité, ceux qui sont francs, est-ce qu'on les écoute? On les écoute même pas. Même s'ils ont des trésors à donner aux autres, on les écoute pas. Parce que l'humanité est rentrée dans la facilité. L'humanité est rentrée dans la médiocrité. L'humanité est rentrée dans tout doit être vite fait, tout de suite, maintenant, sans que moi je n'ai rien à faire. J'ai déjà fait une vidéo à l'époque, hein. Moi j'ai fait un coup de gueule sur ça. L'humanité est dans une spiritualité psychologique où elle se gave la tête de connaissances, mais elle ne passe pas à l'acte pour travailler sur elle. Voilà le schéma nous sommes. Par conséquent, il y a des gens qui connaissent les lois, mais qui vont assujettir ceux qui sont en train de se comporter comme ça, dans la médiocrité, dans la facilité, dans le laxisme. Le temps est venu où chacun doit prendre ses armes propres pour se protéger. Le temps est venu où chacun doit se lever. Pas plus tard qu'hier, j'ai fait un coaching d'une petite. Je n'ai même pas fait son thème. Exceptionnellement, j'ai fait son coaching. Parce qu'elle traverse un moment, elle a une maladie de la tête, je ne sais pas quoi là. Donc on fait le coaching, tout ça. Je lui donne des outils. Elle était surprise. J'ai dit, moi, je n'ai pas fait les miracles. Je vais prier pour toi. J'ai prié. Moi, je fais les choses sur inspiration. Sur inspiration, j'ai posé des actes, prières, etc. Je lui ai donné des outils pour travailler sur elle. À la fin du travail, il me demande, est-ce que je peux aller voir des tradis praticiens ou je ne sais pas, parce qu'elle a une maladie de la tête, je ne sais pas quoi. Mais l'inspiration que j'ai reçue, c'est qu'elle peut se soigner. Quand j'ai regardé sa date de naissance, soleil en 9, lune en 7, terre en 7, tu dois prendre ta vie spirituelle en main, ma chérie. C'est pas ce qu'elle fait. Donc, les forces opposées sont en train de lui lancer sa propre famille. On veut la reine Dango. Une fille, elle a à peine dans la fleur de l'âge, même pas 30 ans. Je dis, hey, il est temps de te réveiller. Tu pourras aller voir tes tradis praticiens si tu veux plus tard. Hein. Mais pour l'instant, fais ce que je te dis. Prends-toi en main. Parce que le pouvoir est dans ta bouche. Le pouvoir est dans votre bouche. Quels sont les cours que je n'ai pas donnés ici pour que chacun se prenne en main? Le temps est venu là, ce n'est pas le temps de pleurer. Hein. Parce que, regardez par exemple, on parle de Maroc à l'heure là. Vous savez que les forces de l'opposition, ils utilisent nos émotions pour nous affaisser, pour nous vider de notre énergie. Ce qu'on dit, il ne faut pas marcher avec tes émotions. Ils ont fait là, soi-disant, coupe de canne, je ne sais pas quoi là. Comme c'est le dit, moi je ne suis même pas, je suis ça de loin. On dit que c'est le Sénégal qui a gagné, mais il y a eu des histoires de tirs au but, quoi. Donc ils sont en train de voir si c'est le Sénégal ou le Maroc. Aux dernières nouvelles, on dit que c'est le Maroc qui a la coupe. Donc la coupe n'est plus au Sénégal, c'est au Maroc. Qu'est-ce qu'on fait là? On veut soulever les gens. On veut réveiller des émotions dans la vie des gens. On veut pousser les gens à poser des actes. Et en posant ces actes, ils fournissent une énergie que les autres, les forces sombres récupèrent. Quand tu pleures, quand tu te bats, quand tu t'énerves, qui prend cette énergie? C'est l'ombre. Tu nourris l'ombre. Tu nourris l'ombre. Donc, humain, nous sommes à une saison là, où chacun doit attacher sa ceinture. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui va attacher ta ceinture à ta place. Ta ceinture de vérité là, tu dois la serrer bien fort. Tu dois retrousser les manches quand il le faut. Tu dois résister à ce qui t'oppresse. Mais pendant que tu le fais, tu travailles sur toi. Alors, ça dissipe les forces sombres qui t'oppressent. Les Africains, c'est à vous particulièrement que je m'adresse cet après-midi. Parce que mon audience ici, c'est les Africains.
Quel que soit le lieu où vous habitez, Europe, Afrique, africain. Parce que tu es la cible privilégiée des forces d'opposition. Parce que c'est toi qui as l'énergie sombre. Quand je dis l'énergie sombre, qui a la matière sombre. La matière noire plutôt. La matière noire, c'est Dieu. C'est l'énergie Dieu. C'est quoi, pas de mélanine et tous ces trucs-là. C'est quoi, ils ont blanchi tout ce qui est spiritualité pour faire croire que c'est la blancheur, non? Quand on dit Dieu est noir, ça veut dire l'énergie source, elle est sombre. On ne la voit pas, c'est quoi on dit c'est néant. C'est de là-bas que tout émane. Et nous venons de là. Il y a plusieurs races. Maintenant, quand on revient, le soleil fait son travail, mais l'énergie, il ne faut pas te fier à la peau. Mais les gens se fient à la peau. Voilà le problème de l'humanité. L'esclavage, c'est depuis la nuit des temps. Depuis qu'il y a eu la génétique. Il y a eu les transformations génétiques jusqu'à ce qu'on arrive à l'homme, homo sapiens sapiens que nous sommes. L'humanité n'est pas ce que vous croyez. Le monde n'est pas ce que vous croyez. Alors réveillez-vous, s'il vous plaît. La dernière fois, c'est ça que je voulais parler. Et puis, on a mis ça en stand-by. Je crois que c'est le moment d'en parler. Le monde n'est pas ce que vous croyez. Parce que depuis 2000 ans, pour ne pas dire 5000 ans, tout ce qu'on nous a enseigné, c'est les mensonges. On a obscurci la vérité. Tous ceux que la divinité a envoyés pour montrer la vérité à l'humanité ont été mis de côté. Ça veut dire, ont été zigouillés. Parce qu'on veut que tu restes toujours dans l'ombre, que tu sois toujours dans l'ignorance, dans la médiocrité. Alors on te suce ta substance énergétique. Si tu n'as pas encore compris ça, que tu ne te lèves pas, tu as un problème. Tu as un problème. On n'est plus au moment où il faut pleurer. Hein. Regardez ces gens-là, ils sont en minorité là-bas. Hein. L'humanité entière est contre eux. Ils sont seuls contre tout le monde. Mais ils ne lâchent pas le morceau. Ça me donne une leçon. Ils ne lâchent pas le morceau. Ils mettent des trucs en place pour embêter les autres. Bloquer Détroit d'ici où l'essence passe, où pétrole passe. Voilà. C'est parce que vous êtes à l'aise, vous dormez. Donc, vous allez nous provoquer. Ok, on ferme les robinets, on ferme ici, on ferme ici. Vous roulez dans vos voitures, non? Vous chauffez au gaz. Quand il n'y a pas de gaz, donc votre population, vous allez augmenter les prix. Donc, ça va soulever aussi votre population. De la même manière, notre population était soulevée. On a voulu les choses, mais on s'est mal pris. Vous aussi, ça va soulever. Est-ce que vous comprenez? Chacun joue un rôle. Même celui à la perruque que j'appelle, je ne vais même pas dire le nom de quelqu'un. Le DT du soi-disant plus grand pays du monde. Il joue son rôle. Il est en train de jouer son rôle. Donc, ce n'est pas quelqu'un à détester, ce n'est pas quelqu'un à aimer. Il est en train de jouer son rôle. Créer la zizanie pour que chacun joue son rôle, pour que le monde se réveille. Point barre. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Si tu n'as pas compris que tu passes ton temps à pleurer, tu passes ton temps à te laisser exploiter, tu passes ton temps à jouer les esclaves, à faire le travail que tu ne dois pas faire, et puis tu meurs au lieu de t'occuper de ton âme, tu as un problème. Excusez-moi d'être un peu choc cet après-midi. Parce que c'est révoltant de fois de voir certaines choses. Mais ce n'est pas en te révoltant seulement que les choses vont changer. Ce n'est pas en pleurant seulement que les choses vont changer. C'est en te levant, en posant des actes. Voilà. En disant non. Africains, apprenez à vous battre. Apprenez à faire du sport. Jeunes Africains. Prenez-vous en main. Surtout ceux qui sont nés en Europe, là, les bébés cadom. Réveillez-vous. Parce que vous-même, votre cas est encore pire. Parce que vous pensez que vous êtes européen, mais alors qu'on dit que vous êtes africain. Les Africains aussi, on ne vous connaît pas là-bas parce que vous ne connaissez même pas votre culture. Donc, vous-même, votre problème est grave. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Story, bienvenue. Je suis rentrée, boum, dans mon live. Parce que nous sommes, c'est chaud, comme on dit. Ici, c'est Learn to be Academy. Toi qui nous rejoins pour la première fois, bienvenue. Ici, on vient pour apprendre à se connaître soi-même. Parce que c'est parce que tu ne te connais pas qu'on fait de toi n'importe quoi. C'est parce que tu ne te connais pas que tu te comportes d'une certaine façon, alors que tu devais te comporter d'une autre façon.
Alors, si on te donne des outils que tu ne fais pas ton travail, que tu dors sur tes lauriers, et que tu penses que c'est d'autres qui vont faire ton travail, tu as un problème. Voilà. Des fois, il faut que ça pique. Parce que vous dormez trop, les Africains. Vous dormez. Africains et non-africains, vous dormez. Même le pays où je suis là, ils dorment. Eux-mêmes, ils sont à l'ouest complètement. Ils me font pitié. Pourtant, c'est eux, soi-disant, ils se pensent supérieurs et puis ils méprisent les autres. Oh, comme eux-mêmes, ils sont dans le trou. Toi, moi, le nigger, tu sais qu'il y a quelque chose qu'on appelle Dieu, sur qui tu peux compter en cas extrême. Eux-mêmes, ils disent, oh non, ça n'existe pas. Et puis, ils sont dans la galère. Après, ils chialent. Donc, réveillez-vous. Hein. L'humanité aime trop la facilité. Ce ne sont pas les religions qui vont nous sauver. Les religions nous ont éteints. Pourtant, la vraie religion, elle est divine. Mais elle a été usurpée et on a éteint l'humanité. Donc, chacun doit se réveiller. Comment s'appelle ce truc-là? La musique me gêne. Chacun doit se réveiller. Alexa, stop. Chacun doit se réveiller. Africain, tu dois te réveiller. Arrête de te prélasser dans ta télé à regarder des trucs qui te rendent bête. Jeune Africain, lève-toi et marche. Prends ta vie en main. Sois un vaillant héros, un guerrier. Vis-à-vis de toi-même. Prends-toi en main. C'est dans ça que nous sommes en ce moment. Alors si c'est pour passer ton temps à pleurer, mais on va t'enterrer. Si tu pleures, on t'enterre. Donc, les émotions là. Il y a des moments où il faut être dans les émotions où tu donnes ton énergie aux gens. C'est de ça que je parle. Hein. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas pleurer chez toi. Mais tu point oui, point non. Oui, pourquoi c'est comme ça? Ah, je comprends. Hey! Hey! Ne viens pas pleurer devant moi. Hein, parce que je vais te foutre une claque. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Pose-toi la question. Pourquoi tu te retrouves dans cette situation qui te fait pleurer? Et tu trouves la solution. On n'est plus au temps de pleurer. Hein. Parce que ce n'est pas tes pleurs qui vont changer les choses. Ce n'est pas les émotions, nos émotions qui vont... On n'est plus dans l'émotionnel. Hein. Les gens, là, est-ce qu'ils ont l'émotionnel? Donc, si tu as une bombe céleste, comme je me rappelle quand j'étais à l'église, on faisait des prières, bombe céleste. Envoie tes bombes célestes. Pour assujettir toutes ces noirceurs, pour que la lumière soit. Peuple afro-descendant. Réveillez-vous. Pleurer libère. Oui, il faut pleurer. Ça libère. Mais quand tu as fini de pleurer, tu fais quoi, Katie? Il faut poser des actions qui vont faire que tu ne vas plus pleurer. C'est de ça que je te parle. Mais si tu passes ton temps à pleurer, tu ne poses pas d'action, tu n'as rien compris. Tu ne fais que nourrir l'ombre. Encore, tu n'es pas là pour nourrir l'ombre. Il y a des choses qui font mal, ça fait pleurer. Mais moi, je suis arrivée au point, je ne pleure plus. Hein. Moi. Plus pleureuse que moi avant, tu meurs. Plus émotionnelle que moi avant, tu meurs, comme on dit. Mais la vie m'a forgé. Je suis montée à une fréquence où vraiment... C'est-à-dire, quand tu vois les choses de haut, tu dis, mais en fait... Ben oui, voici la réalité. Pourquoi je me prends la tête? Je viens de vous parler de Cannes, Maroc. On donne la coupe. Déjà, ce sport-là même, c'est quoi? C'est pour te distraire de toi. Tous ceux qui vont s'agglutiner pour aller, ouais, il y en a même qui pissent des cris cardiaques sur le terrain. C'est pourquoi? Ça va prendre ton énergie. Par des distractions diverses. Oui, ça fait du bien. Ah, on va le faire. Quand tu vas à des concerts, les gens sont debout. Une seule personne, des milliers de personnes debout. Et puis ils jouent les dingos. Cette énergie-là, elle va où? Et quelle musique ils écoutent? Quelle musique? Football. Et puis après quoi? Donc vous donnez toute votre énergie. L'une des planètes les plus émotionnelles dans l'univers, c'est la Terre. C'est quoi? Quand ils ont besoin d'énergie, là, ils viennent sur la Terre. Toutes les galaxies, tous les peuples des autres planètes, là, quand ils veulent émotion, ils viennent sur la Terre. Ici, oh, les humains sont trop émotionnels. Parce que tes émotions, ça peut
déclencher des choses, ça peut détruire des choses, comme ça peut construire des choses. Donc, il faut canaliser tes émotions. Il faut canaliser tes émotions, emotion, mouvement. Tu dois dire à tes émotions, tu as pleuré, non? Circule, il n'y a plus rien à voir. Il fallait que je pleure pour enlever cette noirceur, cette douleur-là. Elle est partie avec les larmes. Maintenant, je me lève. C'est quoi la suite? Pourquoi j'ai pleuré? C'était clair. Qu'est-ce qui a fait que j'ai pleuré? Ok, maintenant je fais que ça n'arrive plus pour que je ne pleure plus comme ça. Parce que ces larmes qui sont parties, cette énergie qui est partie, j'ai donné ça à quelque chose. J'ai nourri quelque chose. C'est ce que ça veut dire. Hein? La colère, j'ai nourri quelque chose. J'ai donné ça à quelque chose. À mon ennemi, si je peux dire. Parce que à l'ombre, alors que toi tu es lumière. Même s'il y a l'ombre en toi, mais toi ton rôle, c'est de faire élever l'ombre vers la lumière. Mais si tu nourris l'ombre, et puis il est toujours de plus en plus ombre, obscurci de plus en plus, c'est là qu'il y a le problème. C'est là qu'il y a le problème. Je vous écoute. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Je suis révolté, hein? Mais révolté de révolter. Des gens, on dit, ils sont colonisés. Des gens de la métropole, surtout par rapport aux Antilles. Claudie, il est de là-bas. Il a vu des choses qui l'ont tellement choqué qu'il pleure. Hey. Si tous les guerriers de là-bas, là, bon, ils ont essayé, hein, mais il y a des choses, je ne sais pas comment dire. Tu vois, il y a des choses qu'on ne peut pas dire comme ça, parce qu'on n'est pas libre. Mais en tête à tête, là, en live, comme on dit, en présentiel, il y a des choses qu'on peut se dire. C'est quoi quand vous ramez pour venir écouter l'atelier que j'ai pris? Moi, je vais annuler. Hein. Je vais annuler. J'ai fait ça en ligne et puis c'est tout. Tant pis. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire, même si je fais en ligne. Ah. Donc, je le ferai en ligne et puis je vais dire juste ce qu'il faut. Parce qu'on est contrôlé partout. Donc, si on est face à face, là, dans un huis clos, même si on dit les murs ont des oreilles, il y a des choses qu'on peut se dire. Alors, quand vous n'avez pas compris ça, que vous voulez la facilité, restez dans votre facilité. C'est dommage. Alors, arrêtez de pleurer. Comment faire pour canaliser nos émotions? Comment se protéger des vampires énergétiques? Le problème, c'est que ce sont les figures publiques africaines qui perpétuent l'esclavage. Chouzou, excuse-moi si je ne prononce pas bien ton nom. Tu es dans l'accusation de l'autre. Toi, tu fais quoi? Tu es né dans un peuple. C'est une mémoire transgénérationnelle. Ces gens qui sont à la tête des nations, je pense qu'ils sont là au hasard. Tu dis de figures publiques africaines. Je pense qui les a mis là? Ils sont dans une lignée. Ils sont en corrélation avec d'autres lignées de l'autre côté. Donc, c'est un club. Les terrains sont minés partout. Et c'est toi la cible. Maintenant, toi, en tant que cible, qu'est-ce que tu fais pour dribbler les coups? Voilà la question que tu dois te poser. À qui tu te relis? Avec qui tu es en alliance pour dribbler les coups? Pour que lorsque le coup vient, ça passe ailleurs ou bien ça retourne à l'envoyeur. À qui? Non, tu es là, et boum, et boum, et boum. Et puis tu pleures. Et quand tu es malade, après tu jas. Et quand tu jas là, toute cette vibration là, de jali là, ça va chez qui? Voilà les questions qu'on doit se poser. Hein. Comment se protéger des vampires? Prends ta vie spirituelle en main. Il faut parler. Il faut avoir un certain comportement. Un savoir-être et un savoir-faire. Comment tu te comportes? Parce que le comportement que tu as, ça va favoriser, ça va créer des conditions pour que tu sois vampirisé. Si tu donnes ton pouvoir aux autres, mais tu seras toujours vampirisé. C'est quoi? Il faut te connaître. Et là, cette jeune fille dont je parle que j'ai coachée hier. Soleil en neuf. Voilà quelqu'un qui est venu, qui a une vibration de connaissance, qui est venu pour diffuser la connaissance, l'amour inconditionnel, créer des choses pour aider les autres. De par sa spiritualité, de par la connaissance qu'elle va acquérir dans ses méditations, dans l'étude, dans plein de choses. Mais déjà, dès le bas âge, on a mis quelque chose dans sa tête pour qu'elle ne puisse pas faire ce qu'elle est censée faire. Qui fait ça? C'est des fois ceux qui ont des yeux qui voient, ils mangent ceux qui ont des yeux.
comme l'esclavage qui a laissé une trace. Parce que cette affaire d'esclavage, c'est très profond. Hein? C'est quoi les gens qui sont sur Internet? Oui, ils sont en train de se barrer. C'est pas... Il y a des choses... Oh mon Dieu. Je suis un homme 7 et puis après. On n'est pas encore en train de parler de numérologie. Je parle de ce qui se passe dans le monde en ce moment. C'est un homme 7 là, je t'explique. Est-ce que tu mets en pratique ta vie? Fillette. Petite fille. On vient de commencer le live. J'ai commencé avec un sujet, tu viens d'atterrir. D'abord, dis bonjour. Je ne sais pas si tu m'as déjà salué. Moi, je te salue. Je vais continuer le cours. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai soulevé une question. On est au temps que tu dois ouvrir tes yeux. Parce que le monde que tu vois là, ce n'est pas la réalité. Voilà. Ce que tu vois, le monde n'est pas ce que tu crois. Bonsoir James, c'est ce que je vais te faire comprendre. C'est ça l'introduction de mon live. Donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Soyez les bienvenus, restez bénis. Aujourd'hui c'est le feu. J'ai commencé avec le feu. Après l'eau va parler. Là c'est le feu qui parle. Et le feu ça brûle. Ça consume ce qui doit être consumé. Ça désagrège ce qui doit être désagrégé. Donc des fois il faut être feu qui désagrège ce qui doit être désagrégé. Des fois il faut être eau qui construit, qui embrasse. Vous êtes tout en train d'embrasser, embrasser, embrasser. Donc vous êtes dans les chialis, pleurez, pleurez. Hey! Wake up! Wake up! Arrête de te faire exploiter. Arrête de te faire vampiriser. Prends ta vie en main, lève-toi et marche, prie, jeûne, médite, décrète, parle, passe à l'acte. Mets en pratique les commandements qu'on te donne, tout bêtement. Comment ne pas se faire vampiriser, quelqu'un me demande. Tu ne tueras pas la vie, par exemple. Ça veut dire, il ne faut pas éteindre la lumière qu'en toi. Tu te lèves le matin, tu rames, tu es déconnecté de ta source. Et puis tu ne veux pas être vampirisé. Tu es dans dans la déchetterie avec ceux qui sont les déchets. Tu ne veux pas être vampirisé comment? La dernière fois, j'ai dit, est-ce que quand tu te lèves, tu dis bonjour à ton corps? Est-ce que tu embrasses ton corps? Ça veut dire, est-ce que tu t'aimes? Parce que là, tous les matins, est-ce que tu dis, mon corps, bonjour? Est-ce que tu te parles à toi-même? Non. Dès que tu te lèves, tu vas donner toute ton énergie parce que tu as un travail, tu vas donner tout là-bas. Tu t'oublies. Donc, ça commence par toi. Est-ce que tu t'occupes de toi? Est-ce que tu parles à toi? Bonjour. Puis tu dis ton nom. Bonjour Stella, tu as bien dormi? Qu'est-ce que tu es belle? Oh, tu es un peu fatiguée? Oh, ça va aller. On va prendre un bon petit café avec une bonne jus d'orange, ça ira. On va prendre une bonne douche fraîche là. Pour dégager tout ce qui s'est collé à toi la nuit. Est-ce que tu te parles? Ton corps, c'est ton meilleur allié. C'est ton instrument de guerre. Et quand je dis guerre, ce n'est pas pour aller bombarder des gens avec des armes physiques. Ce n'est pas de ça que je te parle. C'est l'instrument que tu dois disposer parce qu'il y a tellement... Oh mon Dieu, si tu savais qu'est-ce que ce corps-là contient. C'est ton... Tu as une centrale nucléaire ambulante. Est-ce que tu sais ça? Depuis que je parle du corps, vous n'avez pas encore l'air de comprendre. C'est déjà les vidéos petites vidéos que j'ai fait même pour te sensibiliser, tu n'es jamais parti voir. Ton corps, ce corps que tu vois là. Toi, tu vois juste une peau, des cheveux. Mais c'est tout un système puissant en action. Est-ce que quand tu respires là, tu dis, il faut que je respire, et puis tu respires. C'est automatique. Donc, il y a des mécanismes célestes qui sont mis en place dans ce système. Pourquoi? Pour que tu fasses vibrer la lumière, pour que tu mettes Dieu au monde, ce qu'on appelle Dieu, la lumière. Mais non, tu t'ignores. Tu ne sais même pas combien de respirations tu as par jour. Tu ne sais pas quels sont les méridiens, comment l'énergie circule en toi, tu ne sais même pas. Même si on t'explique, tu t'en vas, tu gardes les notes et puis tu te cherches ailleurs. Parce que pour toi, tu veux réussir. Pour toi, la réussite, c'est le social et puis c'est les finances matérielles et puis c'est tout. Tu n'as rien compris. Il y a plusieurs façons de réussir dans la vie. Il y a au moins 6 façons de réussir. Ce qu'on appelle réussite, il y a au moins 6 façons. Tu peux avoir tout l'argent du monde, tout l'or du monde et puis tu n'as pas réussi ta vie. Parce que peut-être c'est dans un autre canal de réussite que tu vas être épanoui. Donc, réussir, c'est être épanoui dans ce que tu es censé être, dans ton origine divine.
Réveillez-vous. Hein. Réveillez-vous. Personne ne peut te réveiller à ta place. Hein. C'est toi-même qui dois te réveiller. Parce que la trompette a sonné. Les chrétiens, s'il y en a sur cet espace. Au son de la trompette, Jésus va venir. La trompette est en train de... Elle a sonné, elle continue de sonner. Et puis tu dors. Tout ce qui se passe, c'est la trompette qui sonne. Hein. On parle des sauts. Première trompette, on a ouvert tel saut. Deuxième trompette, on a ouvert les 7 sauts. Tout ça, c'est ce qui est en train de se passer. L'ouverture des sauts est en train d'avoir lieu en ce moment. Parce que toi, tu penses que Jésus va descendre du ciel et puis tu le vois. Parce qu'on a dit, il va venir et puis tu vas le voir. Oh, réveille-toi. La trompette est en train de sonner. Chaque jour, elle sonne pour que tu te réveilles. Et chaque jour, c'est un nouveau programme. Chaque jour, c'est une nouvelle prise de conscience que tu dois avoir. Chaque jour, c'est un éveil de toi-même, à toi-même que tu dois avoir. Alors, je vous pose la question. Ce matin, qui s'est dit bonjour à lui-même? Répondez sur l'espace. Mettez-moi, moi, si vous l'avez fait. Par rapport à ce que j'ai dit la dernière fois. J'ai même donné des outils pour que tu te connaisses un peu plus. Qui s'est dit bonjour depuis qu'on s'est vu la dernière fois? Qui s'est embrassé? Qui s'est fait un câlin? Qui s'est parlé à lui-même? 2 personnes. Et les autres? Et les autres? Chino, est-ce que tu t'es dit bonjour depuis la dernière fois? En tout cas, prenez soin de votre corps. C'est votre meilleur allié. S'il y a une chose que tu dois entretenir, dont tu dois prendre soin par excellence, c'est ton corps. Parce que c'est grâce à lui que tu peux tout faire. Si tu n'as pas de corps, tu ne peux rien faire. Or que c'est ce corps-là, c'est une centrale nucléaire. Et on vient puiser l'énergie dans cette centrale. En créant des activités à l'extérieur de toi pour t'attirer. On met des pièges pour t'attirer. Tu préfères aller vers les pièges où on te pompe ton énergie au lieu d'aller vers, entre guillemets, les pièges où on te donne de l'énergie. Voilà où le problème. Quelqu'un m'a fait une vidéo qui n'a aucun sens, où on raconte des conneries, des millions de vues. Tu as donné ton énergie à quoi? À du vent, à des déchets, à du recyclage. Une autre personne va faire une petite vidéo pour te donner de l'énergie. Tu n'as même pas regardé, tu n'as même pas commenté. Voilà, c'est le monde dans lequel on est. Hein. Donc, si tu n'as pas pris conscience de ça, si tu as pas... Comme on dit l'éveil, là, c'est des petits trucs successifs, des petites prises de conscience. Ah ouais. Du matin au soir, tu es devant la télé. À l'époque, je me rappelle, il y a un film Donna Beja, quand j'étais en Afrique. Toutes les femmes, quand elles sont 17, je ne sais pas, elles vont être devant la télé. Il y en a même, leur nourriture brûle sur le feu à cause de Donna Beja. C'était un truc pour amasser, canaliser l'énergie des femmes dans un rêve illusoire. Parce que, oui, elles ont des bons maris. Oh, wake up. Wake up. Bienvenue tous ceux qui nous rejoignent. Alors, j'aimerais qu'on cause. Parce que ça ne sert à rien. Moi, je fais des masterclass ici. Hein. Tout ce que je vous fais là, c'est des trucs... Ailleurs, c'est payant. Mais moi, je fais gratos pour l'instant. Il y a des choses, c'est parce que je n'ai pas encore... Quand je vais commencer à faire mes... vous allez tout payer. On se voit peut-être une fois par semaine. Parce que ça ne sert à rien. Mais je viens toujours. Parce que je dois venir. Donc, ce que vous prenez là, s'il vous plaît, travaillez sur vous. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est pour vous-même. Aimez-vous. Aimez-vous. Prenez soin de vous. Soyez avec vous-même. Ça va bouffer mon énergie. Aujourd'hui, il y a pire. Maintenant qu'il y a Netflix, c'est grave. Moi, à l'époque, j'ai même plus Netflix. Tous ces trucs que j'ai. Parce que moi, j'adore regarder le cinéma. Ça me bouffait mon temps, pas possible. À un moment donné, comme Dieu merci, Dieu même, ma télé est tombée en panne. Je n'ai pas acheté une nouvelle. Il dit c'est bon en même temps. Ma fille veut m'offrir. Non, c'est pas la peine de m'offrir une télé. Moi, mais je peux m'acheter une télé si je veux. Je ne veux pas. Si je veux regarder des trucs, je prends mon ordinateur, je regarde mes vidéos. Et quand je vais sur YouTube, c'est pour voir des trucs qui m'édifient. Des trucs qui me donnent de l'énergie. Pas des trucs qui bouffent mon énergie. Voilà. Faut savoir ce que tu veux. Je regarde des choses qui me donnent de l'énergie. C'est grâce à ça que je viens partager aussi des choses avec vous. Est-ce que c'est ce que tu fais pour toi-même?
C'est la preuve que je m'aime. Donc, je me nourris de choses. Il y a un enseignement, je vais partager le 17e commandement, mais le 18e qui sera peut-être dimanche. Là, quand Gabriel dit, tu ne porteras pas ce qui est nauséabond, ce qui est mort, ce qui est chose... tu n'approcheras pas un truc comme ça. C'est-à-dire, ce qui est nauséabond, c'est-à-dire, tu ne dois pas ingurgiter ça. On a parlé déjà de la nourriture, tu ne mangeras pas la mort. Mais là, il pousse l'enseignement, il dit, non seulement ce que tu penses, ce que tu ressens. Donc, c'est aux trois niveaux de ton être, ta pensée, ton cœur, c'est-à-dire ta respiration et ta nutrition. Là, c'est les trois aspects. Il dit, il ne faut pas prendre des trucs nauséabonds, mettre là-bas. Et c'est ce qu'on fait. Tu prends des pensées nauséabondes. Tu respires des choses nauséabondes. Tu te nourris de choses nauséabondes. Et tu veux avoir la vie. Tu as déjà tué la vie en toi. Donc ce commandement même, ça va au premier commandement. Tous les commandements même, ça retourne au premier commandement. Tu ne tueras pas la vie. Parce qu'il y a des choses qui tuent la vie en toi. Ok, tu dois vivre. Bienvenue Franck. On n'a pas commencé l'enseignement. Je suis en train de mettre des cocotas sur nous. Qu'on se réveille. Parce que c'est plus le moment de chialer. Surtout vous les jeunes. Je ne sais pas si tu es jeune, je ne sais pas quel âge tu as. C'est le moment de se lever comme un vaillant héros. Ça me fait penser dans la Bible. Un ange apparaît à Gédéon. Gédéon, on est en train de décimer son peuple. Dieu passe par un ange pour apparaître. Il dit Gédéon est en train de casser du bois. Il voit un être qui vient. Tu sais, les anges, quand ils venaient à l'époque, ils prenaient des théophanies. Ils prenaient la forme humaine comme toi. Tu ne sais pas que c'est un ange. Donc il vient. Il dit, je te salue, vaillant héros. Voilà ce que l'ange dit à Gédéon. Gédéon le regarde et dit, mais, moi, vaillant héros. Si j'étais un vaillant héros, on n'allait pas décimer ma famille, on n'allait pas maltraiter ma famille, on n'allait pas tuer si cela, je ne sais pas si c'était les Philistins, on n'allait pas venir prendre tous nos moutons et puis on allait mourir de faim. Regarde, je suis en train de casser du bois, même le bois là même, il faut que je regarde, sinon ils vont venir m'attraper et fuir. Moi, je ne suis pas vaillant héros. L'ange dit, tu es un vaillant héros. Voilà ce que tu vas faire, Gédéon. Parce que ta famille là, ils sont en train d'adorer des idoles. Ils ont mis une grosse statue d'idole qu'ils adorent. Pendant qu'ils adorent cette statue-là, quand même, on vient les attaquer. On les décime. Pourtant, ils disent que les statues vont les protéger. Voilà ce que tu vas faire cette nuit. Tu casses la statue de ton papa, là. Tu casses ça. Et puis, tu t'en vas. Le lendemain, si on te demande, là, je vais mettre la réponse là. Donc, il s'en va. Il casse la statue, là. Le matin, les gens se réveillent. Je ne sais pas si c'est la maison de Dagon ou je ne sais pas quoi, là. La statue est par terre. Aïe, leur Dieu est par terre. Oh, qui a fait ça? Ah, je dois dire, mais c'est votre Dieu, non? Normalement, il doit nous protéger. Comment ça se fait que lui-même, il est par terre? Ça doit vous interpeller. Donc, vraiment, c'est un passage très intéressant de la Bible. Donc, deux fois, tu es un vaillant héros, toi-même, tu l'ignores. Parce que tu te méprises, tu te sous-estimes, tu t'ignores. Moi, j'ai l'habitude de dire une chose, hein. Reste béni. Je ne dis pas sois béni. Parce que tu es béni. Je ne fais que vous dire ça. Nous sommes bénis. Mais comment nous prenons conscience du fait que nous sommes bénis? Nous sommes des sources de bénédiction. La dernière fois, je me suis dit ça à moi-même. J'ai dit, chacun n'a écrit, personne n'a écrit. Parce que, voilà, moi, ce n'est pas une source de bénédiction. Moi, je ne suis pas Gédéon. Je ne suis pas un vaillant héros. Tu es une bénédiction pour l'autre. Pour l'humanité, pour toi d'abord. Tu es une vaillante héros. Parce que ce que tu penses, c'est ce que tu deviens. Qu'est-ce que tu penses de toi? Je ne parle pas d'orgueil. Je te parle de sincérité. Parce que quand tu te connais, tu sais qui tu es, alors tu agis, tu penses en conséquence. Alors tes intentions sont orientées en conséquence. Qui es-tu? Académicien, qui es-tu? Tu dois te poser la question. Qui suis-je? Chaque jour, tu dois te demander qui suis-je? Parce que quand tu vas te poser cette question, chaque jour, tu vas découvrir des facettes de toi qui vont se révéler à toi-même. Des facettes de toi vont se révéler à toi-même. Ta présence divine va se révéler, va enlever le voile petit à petit. Et tu vas t'unir avec elle. Mais aussi longtemps que tu dis,
Moi, est-ce que moi, je ne suis pas vaillant héros? Je vous donne l'image de Gédéon. Je te salue, vaillant héros. Voici ce que Dieu dit de Gédéon. Non, non, moi, je ne suis pas vaillant héros. C'est ce que vous faites. Et je le vois même quand je... c'est terrible. Quand je fais les entretiens des thèmes, c'est fréquent. La présence descend. L'Esprit de Dieu m'inspire. On dit, dis-lui ça. Voilà, voilà, voilà. Et vraiment, est-ce que moi, je suis comme ça? Hey, on dit, voilà ce que tu es. Et voilà comment tu dois te comporter pour être. Est-ce que vous voyez? Est-ce que ça vous parle, ce que je suis en train de dire? Tu es un vaillant héros. Tu es une vaillante héros. Alors prends ton pouvoir. Prends ta vie en main. Ton pouvoir, il est dans ta bouche. Il est dans tout ton être. Il est dans tous les aspects de toi. Dans ton meilleur allié qui est ton corps physique, ton pouvoir se trouve dedans, en puissance. Et retiens cette phrase. C'est une chose que tu dois te dire chaque jour. Je suis une centrale nucléaire ambulante. Tu dois te dire ça. Tu vois, je le dis même, je vibre. Le fait d'avoir dit ça, mais oh là là. Dites-le. Et puis dites-moi ce qui se passe en vous. Quand tu le dis avec conviction, quand tu sais de quoi tu parles, chacun doit dire, peut-être écrit déjà. Bon, peut-être les gens, là, ils vont nous... Quand on va dire centrale nucléaire, ils vont dire, oh là là, ils vont faire explosion de... Nous sommes des centrales. L'humain est une centrale nucléaire ambulante. Et les forces sombres savent ça. C'est pour ça qu'ils créent des choses pour te distraire, pour t'assujettir, pour t'affaiblir. Donc, tu dois comprendre ça. Que chacun dise ça chez lui là-bas. Avec vraiment assurance. Parce que tout ce qui n'est pas assurance, comme on dit, est péché. Tout ce qui n'est pas conviction est péché. En tout cas, moi, fille de l'homme, comme disait Yeshua, je suis une centrale nucléaire ambulante. Et ce que je décrète, c'est ce qui est. Qu'est-ce que tu décrètes? Les gens te fatiguent pêle-mêle. Les sorciers te fatiguent. Il faut parler. Mais avant de parler, à qui tu es relié? Parce qu'il faut être relié à ta source divine. Il faut être relié à ce qu'on appelle l'Esprit Saint, qui est l'Esprit divin. Il faut être relié à tes anges, à ta présence divine. C'est eux qui voient dans l'ombre, qui voient ce qui se passe, que tu ne vois pas avec tes yeux de chair. Tu veux ouvrir ton troisième œil, même si on nous, tu ne vas rien voir. C'est eux qui font le combat. À travers toi, pour toi et avec toi. Tu es une centrale nucléaire ambulante. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a des roues énergétiques sur nous. Chaque roue fait son travail pour nous fournir en énergie cosmique. Chaque aspect de notre être est nourri par une énergie pour que ce soit vivant. Mais vous ne vivez pas, vous survivez. Parce que vous vous ignorez. Il est temps d'arrêter de survivre. Parce que vivre, ce n'est pas manger à sa faim, tu es rassasié, tu as une belle maison, tu as une voiture luxueuse. Ce n'est pas ça, vivre. Là, moi, j'appelle ça la survie. Parce que tu te mets des artifices pour penser que tu existes, alors que tu n'existes pas. Ce n'est pas ça la vie. Ça contribue à la vie, mais ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça la réussite. Ça contribue, mais ce n'est pas ça la réussite. Est-ce que tu réussis ta vie? Ça veut dire, est-ce que tu sais utiliser les outils qu'on t'a donnés? Tu es une centrale. Chaque centrale a son énergie pour te permettre de faire des choses, pour te permettre de te mouvoir, pour te permettre d'être bon. C'est de ça que je te parle. C'est ça la vraie richesse. Parce que quand tu sais comment fonctionnent tes centrales, alors tu sauras comment transcender les situations qui vont se présenter à toi. Est-ce que ça va? Alors nous sommes des centrales nucléaires ambulantes. Là, nous sommes une terre en mouvement. Tu peux écrire, je suis une terre en mouvement. Parce que ton corps là, c'est la terre. Le globe terrestre entier. Voilà, petit échantillon. Autant ton âme, c'est petit échantillon de la divinité. Ton corps physique, c'est échantillon de la terre sur laquelle tu marches. C'est quoi, il faut prendre soin d'elle. C'est quoi, il faut la respecter. Nous sommes des bouts de terre en mouvement.
Donc, quand tu vois ta soeur, la plante, bonjour, comment vas-tu, ma soeur? Oh, qu'est-ce que tu es belle. J'aimerais prendre une de tes pétales pour aller faire une petite déco chez moi. Est-ce que tu veux bien? Oh, merci. Allez, à très bientôt, le petit cœur. Tu ne couperas pas une plante sans lui avoir demandé sa permission, son autorisation. Tu vois l'animal. Oh, le chien, qu'est-ce que t'es beau. Oh, l'oiseau. Qu'est-ce que tu dis dans ton chant? J'aimerais comprendre ton message. J'aimerais communiquer avec toi. Oh, qu'est-ce que tu chantes bien. La pierre. Oh, toi, merci. Tu me permets d'être stable. J'ai un squelette en moi, c'est toi. C'est toi qui gardes les mémoires de l'humanité. Merci. Je vais m'asseoir sur toi. S'il y a des mémoires que tu as enregistrées, vraiment, donne-moi la révélation. Que je puisse avoir l'inspiration pour comprendre ce qui s'est passé dans ce lieu. La pierre va te parler. Si le lieu n'est pas bon, la pierre va te parler. Oui, voilà ce qui s'est passé. Quitte ce lieu. Il y a même une académicienne. C'est non, elle n'est pas encore là, je ne sais pas si elle est là. Elle m'a rendu un témoignage. Elle, comme elle est passeuse dans les familles d'âmes, donc on lui montre plein de choses. Un jour, elle se promène dans une forêt, dans les bois. Elle passe à un endroit, elle ressent la vibration énergétique de l'endroit. On lui dit, ici, il y a eu un viol. Donc, il y avait l'énergie. Elle a ressenti comme une peur en elle. Et puis, on a commencé à lui parler. Les arbres, l'endroit, les fées, les gnomes, les éléments de cet endroit lui ont donné le message. Elle a capté. C'était un avertissement de protection pour elle. Ici, il y a eu un viol. Elle a ressenti l'énergie. Elle voyait... Bon, je coupe parce qu'il y a des choses, comment je parle, je vais commencer à les voir. Je sens déjà les vibrations. Donc, elle est partie vivre de ce lieu-là. Il faut être en communication avec toi-même. Toi-même, c'est la terre sur laquelle tu marches. Mais pour pouvoir être en communication, la centrale doit être allumée, les lumières sont éteintes. Comment tu peux voir clair? Comment tu peux recevoir, capter les informations? Voici le problème. Maintenant, en fonction de qui tu es, pour revenir à ton chemin de vie, pour revenir à ta date de naissance qu'on a commencé à ton jour de naissance, tu vas te comporter d'une certaine façon qui n'est pas pareil que ta soeur, ton frère. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on est ensemble? J'attends vos feedbacks. Est-ce qu'il y a une question? Parce que je parle, je me laisse inspirer. Si dans ce que je dis, si ça résonne en vous vraiment, je prie que ça résonne, mais que ce raisonnement ne s'arrête pas juste au raisonnement. Que cette vibration ne s'arrête pas juste à la vibration. Qu'elle continue à vibrer. Et que vous vibriez chaque jour un peu plus haut. Vous quittiez les basses fréquences. On avait étudié les fréquences pour monter dans les hautes fréquences. Déjà les moyennes pour commencer. Ensuite, vous montez dans les hautes fréquences. Parce que le temps que nous vivons, si tu n'es pas dans les hautes fréquences, tu vas passer ton temps à pleurer. Tu vas être malheureux. Tu vas être exploité. Tu vas être usurpé. Tu vas être aspiré. Et plus on t'aspire, plus tu vas t'éteindre. Le but, c'est de t'éteindre. Tu veux t'éteindre? Donc, commence à allumer tes lumières. Psh, 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 psh. Même sous tes pieds, non. Psh. Parce qu'il y a des forces qui montent de la terre. Donc, ce qui va descendre de là... Hier, j'ai écouté un enseignement d'un sage indien. À propos de la Kundalini, voilà ce qu'il a dit. Les gens qui veulent faire monter leur Kundalini. Normalement, l'énergie, elle va de là-haut vers le bas. Nous sommes dans la gravité. Il y a des choses, c'est tellement évident. Si vous avez fait, je n'ai pas dit c'est mauvais, hein, mais je vous explique des principes divins. Parce que moi, je marche avec la physique. Je ne suis pas dans mes rêves, je ne plane pas. C'est quand vous t'as fait des New Age. Il fallait vous faire que ça. Oh, écoute-toi d'abord. Qu'est-ce qui se passe? L'énergie, elle descend comme ça. Dans ton chakra couronne. C'est quoi ce lieu-là? C'est stratégique. C'est quoi les gens protègent ça même? Pour canaliser les énergies. Quelqu'un comme Anton Park, il reçoit tellement d'énergie là. Il a des visions même quand il marche dans la rue. Donc, il met une casquette. Quand vous voyez les rabbins qui mettent leur petit chapeau, ou bien les musulmans qui mettent leur petit chapeau, c'est un symbole pour fermer le chakra couronne. Pour fermer le chakra couronne.
Nous, les femmes, on a des cheveux. Donc, ça fait, vous, les femmes qui rasez votre tête, ou bien les hommes, surtout en Afrique, coco taillé, comme ils aiment dire. Les cheveux t'ont été donnés pour protéger ton crâne. Tu es dans un pays, 40 degrés de température de chaleur, et tu rases ta tête sous pression, tu as chaud. Donc, ton crâne est exposé aux rayons solaires, ça atteint directement ton crâne. La protection coton qu'on t'a donné pour protéger ta tête, tu as tout enlevé. Donc, pouf, c'est quoi, les gens sont idiots? Donc déjà, il faut protéger ta tête. C'est le symbolisme, la kippa des juifs, le petit béret des imams musulmans ou quoi. Les cheveux, il faut avoir des cheveux. Là, mes cheveux protègent mon chakra. Ou bien, si je veux bien protéger, mais je mets un foulard. Des fois, vous voyez, je mets des foulards. Quand je ne suis pas coiffée, quand je mets mon foulard, c'est une manière de protéger mon chakra couronne. Bon, l'énergie donc descend comme ça. Direction descendante. Et puis ça traverse le corps, ça nourrit les chakras. Et puis ça va dans la terre. Il y a une énergie aussi qui monte de la terre par tes pieds. Pour aller dans ton chakra racine. Parce que l'énergie qui est sous la terre, c'est l'énergie ancestrale. Maintenant, tu veux faire monter. C'est comme tu veux aller à contre-courant. En forçant. Il y a des choses qui se font naturellement. La nature, quand tu forces la nature, tu violes les lois. Ce que vous appelez Kundalini, c'est la force, entre guillemets, du serpent. Ce sont les deux énergies qui se croisent. Ils sont à la base de la colonne vertébrale, dans le sacrum. On appelle le C1, le chakra racine. Donc, normalement, l'énergie descend comme ça. Mais vous voulez que ça remonte comme ça. Par votre propre force. Donc, ça crée des fois des dégâts dans la vie de certaines personnes. Parce que tu réveilles des forces, tu n'es pas prêt à les supporter. Donc, ça rend dingo, ou bien ça fait les gens des comportements bizarres, ça mélange, ça crée plein de dégâts. C'est quand on ne réveille pas ce que vous appelez le Kundalini comme ça. Le serpent qui dort, il ne faut pas le réveiller. Purifie-toi. Sois en harmonie avec toi-même, avec les lois. Si ça doit se faire, normalement, ça va descendre. Les forces vont se croiser. Chaque jour, les forces se croisent en toi. Mais comment ça se croise aussi, c'est ça. Donc, il y a des habitudes qu'on a. Il y a des choses qu'on veut faire que les autres font. Des enseignements qu'on a reçus tordus qui nous mettent dans des problèmes. Le monde n'est pas ce que tu crois, humain. Alors, commence à ouvrir tes yeux. Commence à faire attention. Commence à prendre soin de toi. Commence à t'aimer, à t'enlacer, à te parler à toi, à être avec toi. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas être avec les autres. Tu dois être aussi avec les autres, mais d'abord, sois avec toi. Quand tu es en harmonie avec toi, alors quand tu vas vers les autres, tu vas mieux les comprendre. Tu vas mieux communiquer avec eux. Si tu dois les aider, tu sauras comment les aider. Si eux aussi doivent t'aider, ils verront comment t'aider. C'est ça la loi. Et les prophètes. Est-ce que c'est bon? Alors, je vais partager le commandement du jour. On va continuer. C'était mon introduction. Quel est le commandement qu'on a vu la dernière fois déjà? C'était à propos des arbres. Tu ne couperas pas un arbre sans lui avoir demandé l'autorisation. Alors, si tu es sur cet espace, la dernière fois, ceux qui étaient là, ils ont entendu ce que j'ai expliqué. Là, je m'adresse à ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. La nature, là, c'est le commandement sur le respect de l'autre. Parce que tu es un arbre toi-même. L'être humain est un arbre vivant. Tu as des racines. C'est pourquoi quand je fais ton thème, ceux pour qui j'ai fait le thème, là, il y a une partie, j'ai écrit clés. Il y a 7 clés. Vous irez voir votre thème. Souvent, quand je fais l'entretien, on n'a même pas le temps de développer ça. J'ai déjà fait le cours sur ça. Un jour, je vais reparler de ça en live. Mais déjà, allez-y, relire. Parce que quand je vous dis d'actualiser vos thèmes, c'est tout ça. À chaque actualisation, je développe des aspects du thème que je n'ai pas développé. Il y a des choses même que je vais commencer à changer même dans les nouveaux thèmes que j'ai fait. Je vais simplifier. Parce que je donne des informations, mais les gens, ils lisent même pas. Plus on avance, plus j'ai l'impression, ça me fait penser quand j'enseignais. Parce que moi, j'enseignais au niveau supérieur, dans les polytechniques. Au début de ma carrière,
quand j'ai commencé à enseigner, je donnais des études de cas aux étudiants de première année, deuxième année, troisième année. Je peux dire 10 ans après de carrière, les études de cas que je donnais aux étudiants de première année, quand je les donnais aux étudiants, c'est-à-dire les étudiants de troisième année ne pouvaient pas les faire. C'est là que j'ai vu que le niveau baissait au fur et à mesure que les années passaient. C'est-à-dire les premiers étudiants que j'avais, ils avaient un niveau très élevé. Donc, première année, là, chacun était dans son... Mais plus on avançait, à un moment donné, quand je donne un truc de troisième année, c'est-à-dire leur niveau, là, quand je leur donne, ils ne peuvent pas faire. Ce que d'autres générations, 10 ans avant, pouvaient faire, eux, leur génération, ils ne peuvent pas faire. Donc, je me suis retrouvée à donner des études de cas de première année à des gens qui étaient en troisième année. Et c'est ce que vous faites. Alors, il faut être à ton niveau. Alors, qu'est-ce que je voulais dire quand j'ai dit ça? Donc, dans le thème, il y a 7 clés. Si vous avez les anciens, je vous invite, après le live, allez-y retrouver vos notes. J'avais expliqué les troncs, c'est quoi. J'ai mis ça dans l'ordre. Hein. La façon dont j'ai écrit les clés dans ton thème numérologique. Là. Le premier nombre, c'est ton chemin de vie. Ton deuxième nombre, c'est ton expression. Et ainsi de suite jusqu'à tes fruits. Donc, tu as un tronc, tu as 2 troncs, si on prend en numérologie. Tu as 2 racines, pardon. Tu as un tronc, tu as une écorce, tu as des branches, tu as des fleurs, des fruits, et tu as des fleurs et tu as des fruits. Ça fait les 7. Est-ce que vous voyez? Alors, on dit tu ne couperas pas un arbre sans lui avoir demandé l'autorisation. Il ne faut pas aller couper ton frère. Ah, parce que c'est toi-même tu coupes. Puisque l'arbre représente tes sentiments. Tout ce qui est végétation, ça représente tes sentiments, ta respiration. Pour ne pas dire tes émotions. Mais le côté sentimental de toi, c'est la végétation. Pardon, j'ai dit sentiment. Volonté de toi, c'est la végétation. La végétation, le règne végétal représente ta volonté. C'est quoi? Quand tu plantes une graine, il y a une force d'attraction qui fait qu'elle pousse. C'est l'énergie de survie qui fait qu'elle sort de terre. C'est le C1, le chakra racine. Là. Voilà son rôle hein, dans la nature. Tout ce que tu mets en terre, il y a une force qui va du bas pour la faire pousser vers le haut. C'est la force de la volonté. Donc, tu vas avoir la volonté et tu maltraites la végétation, tu coupes les feuilles n'importe comment, tu tailles les arbres n'importe comment. Comment tu peux avoir la volonté? Toi-même, tu auto-détruis ta propre volonté. C'est ce que ça veut dire. Hein? Quand je disais, tu as un morceau de terre ambulant. Ok, la terre, c'est la mer. Et la mer, ce sont les 4 règnes. J'ai déjà parlé de ça. Quand tu dis la mer, terre, c'est le règne minéral, végétal, animal, humain. Donc, tu dois respecter chacun de ces règnes-là. Comme toi-même, mais comme tu ne te respectes pas, quelqu'un qui fait ça, ça veut dire, ce que tu fais à l'autre de négatif, ça veut dire, tu ne t'aimes pas. C'est ce que ça veut dire. Si tu détruis l'autre, tu mens sur l'autre, tu frappes l'autre, je ne sais pas, je donne des exemples, ça veut dire que tu es médiocre vis-à-vis de l'autre, ça veut dire que toi-même, tu es médiocre vis-à-vis de toi-même. Donc, quelqu'un qui s'aime, quelqu'un qui se respecte, on verra comment il va aimer et respecter la nature. Alors, ce commandement, je donne la clé. Il faut respecter tout ce qui vit. Maintenant, aujourd'hui, on va voir le 17e commandement. Puisqu'on est sur les commandements au niveau de la sainteté. Hein. On est au 3e niveau de l'être, là, dans notre arbre de vie. Yesod, pour ceux qui suivent. Je vais le lire. Là, ça parle du jugement. Est-ce qu'il y a des questions? Avant que je passe au prochain commandement. Parce que l'autre, j'ai résumé. Hein. J'ai beaucoup épilogué là-dessus la dernière fois. C'est à vous. Réagissez, s'il vous plaît. C'est clair pour tout le monde, ce commandement. Je peux passer au suivant. Ça, c'est le 16e commandement. Où tu dois respecter tout ce qui vit. Tu ne couperas pas un arbre sans lui avoir demandé sa permission. C'est comme ça, l'archange Gabriel a résumé cet enseignement-là dans ce commandement. Ok. 17e commandement, tu ne jugeras pas sans avoir la lumière, de peur de vivre toi aussi la même épreuve, afin de la comprendre. Abstiens-toi de tout jugement hâtif. Abstiens-toi de tout jugement hâtif. Je relis le commandement. C'est le 17e commandement de l'archange Gabriel.
dans la Bible essénienne, canalisée, les informations des accords canalisées par Olivier Manitara de la nation maître essénien, paix à son âme. Tu ne jugeras pas sans avoir la lumière, de peur de vivre toi aussi la même épreuve, afin de la comprendre. Abstiens-toi de tout jugement hâtif. Qu'est-ce qui se passe sur la terre? Les gens sont dans des jugements hâtifs. Ils voient quelqu'un dans une situation. Il va le stigmatiser, ou bien elle va le stigmatiser. Il va l'enfermer. Chaque fois, ce que tu dois comprendre, je vais vraiment globaliser, simplifier, pour que vous reteniez l'essentiel de chaque commandement. Chaque fois que tu es dans le jugement, tu vois une situation, pourquoi il est comme ça? Il ne peut pas faire comme ça, il aurait dû faire comme ça. Hein? Tu n'as pas toutes les données en main. Tu ne vois que la façade. Et puis tu dois mettre ta bouche dans son affaire. Le ciel te regarde et dit, ok. 1 an passe, 2 ans passent, 3 ans passent, tu te retrouves dans la même situation. Non seulement tu vas te retrouver dans la même situation, mais ça va être pire. Pour te montrer que ce que tu avais critiqué, ce que tu avais jugé, ce que tu avais méprisé, ce que tu avais stigmatisé, c'est parce que la personne était dans certaines conditions qui ont fait qu'il s'est retrouvé, peut-être il est en train de payer son karma, tu ne sais pas. Au lieu de l'encourager, au lieu de le fortifier, au lieu d'essayer de le comprendre, ou bien même tu fermes ta bouche. Non. Tu vas l'injurier, tu vas te moquer, etc., etc., etc. Il y a plusieurs façons de juger. Tu vas payer. De toute façon, on paye là. La même chose va t'arriver. Parce que dit l'archange? Il dit, abstiens-toi de tout jugement hâtif. Ne te presse pas d'ouvrir ta bouche là, quand tu vois des choses. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. C'est quoi je vous dis? Le monde dans lequel tu es, ce que tu vois, ce n'est pas ce qui est. En ce moment, tout le monde se plaint que les gens là, ils ont déjà leur peuple, donc d'autres gens se lèvent pour aller les déjà. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire? Est-ce que vous connaissez l'histoire? 2000 ans en arrière, vous savez ce qui s'est passé? Il y a trop de choses. C'est quoi? Il ne faut pas mettre vite ta bouche dans les affaires des gens. Fermez votre bouche. Compatissez ou bien taisez-vous. C'est comme moi je dis, tout ça c'est les émotions qui font ça quand on se met dans les affaires des gens. C'est tes émotions là. Ça fait pitié. Pourquoi c'est comme ça? Et puis tu tombes. Ça dit, ce que Lacan disait, on prend parti. Soit tu es pour, soit tu es contre. On dit clique dans l'un, dans l'autre. Soit au milieu. Puis regarde. Pour vous donner l'exemple, quand la guerre de Ukraine et puis chose a commencé là, mais j'étais dans tous mes états. Il y a 2 ans, 3 ans en arrière, je ne sais plus. J'étais dans tous mes états. Je dis, mais c'est pas possible. Comment la Russie peut attaquer l'Ukraine? Non. Les gens là, ils sont là, ils bougent même pas. Ce sont des chachottes, ce sont des. J'ai même insulté le pays qui est ici là. Il dit, ce sont des femmelettes. Il ne peut pas prendre. Bon, je ne vais pas dire des groupes ici. Moi, quand je suis fâché, les choses sortent comme ça. Ils n'ont pas de COUI. Ok. Vous savez, ils n'ont pas de boule, quoi. Il y a un mot que les gens aiment dire là. Ils n'ont pas de truc, mais c'est pas possible. Comment ils peuvent laisser un pigment? 1 jour est passé, 2 jours est passé, 3 jours est passé, 1 semaine est passée. Au fur et à mesure, j'ai commencé à voir clair dans la situation. Je dis, oh, Père, pardonne-moi. J'ai mis ma bouche dans quelque chose. Je n'ai pas vu les enjeux. Ouais. Souvent, on se jette dans des bagarres. On se met dans des trucs. On met notre bouche dans des trucs. On se met à juger des choses. Et puis après, on voit que ce qu'on avait pensé, c'est pas ça, c'est autre chose. Je vous en prie. Ce commandement-là, mettez-le en pratique. J'ai enlevé ma bouche dans faire du craint des choses. Et puis après, on a vu ce qu'on a vu. Ce sont des enjeux politiques, tout simplement. Commerciaux, tout simplement. Et moi, je me mets en pensant qu'un peuple est là. Ce peuple m'a dit, il n'a rien fait. Et puis on vient l'attaquer. Qui a dit qu'il n'a rien fait? Parce que moi, je fais l'histoire des karma. Donc quand je dis je suis monté à une autre vibration, ça ne veut pas dire que ça ne me fait pas mal. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Je comprends. Et je prie pour ces gens-là, pour que chacun comprenne ce qui lui arrive. C'est quand je dis on n'est plus autant des émotions. Émotion de pitié ou bien émotion de colère. Là. Cliquez, quittez. Parce que les enjeux sont ailleurs. Regardez au-delà des apparences. Ce que tu penses là, c'est pas ça. Voilà, Covid qui est venu. Il y a une maladie, tout le monde vient courir pour aller faire. Après, on se rend compte que mais derrière ça, il y a autre chose. On a jugé ceux qui ne voulaient pas faire. Après, ceux qui ont jugé, ils ont compris pourquoi les autres ne voulaient pas faire. Trop tard, et ils ont fait. Ouais, jugement là, c'est pas bon. Donc, on te dit,
Tu ne jugeras pas sans avoir la lumière. Parce que les gens jugent, ils n'ont pas la lumière et puis ils jugent. Au premier truc, c'est comme les gens, par exemple, qui m'envoient souvent des pétitions. J'ai une amie qui m'envoie une pétition un jour. Moi, je signe pas souvent. Au début, je signais une pétition, mais j'ai arrêté ça. Pétition fait ci. C'était pétition de qui là? Une jeune fille, elle est partie demander titre de séjour. Je crois qu'elle a 15 ans. Elle n'a même pas 18 ans. Parce qu'elle veut. Je sais pas qu'est-ce qu'elle voulait faire là. Elle est encore au collège. Hein. Elle n'a pas encore l'âge d'avoir titre de séjour. Ou bien elle avait juste 18 ans. Je ne sais plus. Elle voulait passer un concours à l'avance et tout. Donc elle va demander titre de séjour. On refuse. C'est devenu tollé général. Et encore, c'est les négros. Un peuple. Donc ma copine m'envoie son. Je lis. Donc ils ont refusé. C'est pas normal. Comme elle est noire là, ce qu'on a refusé, on bloque sa vie. Elle voulait faire un concours. Elle ne pourra pas faire le concours. Elle n'a que 16 ans, 17 ans. Les gens, ils ont leur pays, ils ont leur loi. Ils ont le droit d'accepter ou de refuser. Pour ça, on va faire pétition. Je ne sais même pas si pétition est arrivée quelque part. Ce genre de pétition, ça n'arrive nulle part. Moi, je n'ai pas signé. Quand j'ai lu tout, je me dis, mais regardez-moi ça. Donc, ne vous jetez pas dans les choses pêle-mêle. Ne vous jetez pas dans les trucs. Quand il y a quelque chose qui arrive, posez-vous. Regardez la situation. Et puis, avalez votre salive. Parce que quand tu parles, là, tu as déjà pris parti. Regarde et puis pose la question à ta divine présence. C'est la sagesse que je n'ai pas eue dans le fait de Ukraine. Ces mêmes gens Ukraine, là, quand ils sont venus ici, c'est eux qui méprisent les gens, surtout des Noirs. Tu montes dans le bus, ou bien ils te regardent une fois, mais mon Dieu, j'aime Dieu. Un jour, je monte dans le bus. Moi, je n'ai pas de voiture. Je prends les transports comme il y a longtemps, j'ai cessé de conduire. Une maman ukrainienne a son enfant. Ils n'ont jamais vu de Noirs dans leur pays, peut-être. L'enfant me regarde depuis fils sans se coller à sa maman. J'ai commencé à rigoler. D'autres, ils te voient, ils te méprisent. Ils sont très racistes. Les gens de l'Europe de l'Est, ils sont racistes même. Alors voilà, des gens, on a chassé leur pays, d'autres pays t'accueillent, tu viens d'un pays de l'autre où tu trouves d'autres gens qui sont comme toi, immigrés, et puis tu es raciste. Où est la bêtise humaine? Où est la médiocrité de l'homme? La médiocrité. Quand je regarde ça, moi je dis, wow, c'est là que tu vois la bassesse des gens, quoi. Le niveau d'élévation des gens. Alors, pour ça, là, tu vas te fâcher. Au contraire, tu dois avoir pitié. Moi, j'ai pitié quand je vois ça. Je ne me fâche pas hein, dans ces cas de figure. C'est tout le thémos. Thémos, ça c'est quoi? Je ne me fâche pas. Donc, c'est ce qui se passe. Quand tu prends un pays comme l'Iran, mais c'est un grand pays. Les pays qui ont... Il y a eu la Perse. Les pays qui ont civilisé l'humanité, là. Ça a commencé par la Perse. Autant... Lisez la Bible, hein. Et quand on va en arrière, c'est comment il s'appelait là, un des rois là, c'est lui qui a permis à l'époque que les gens qui sont en train de les attaquer là, qui retournent dans leur pays pour construire leur pays, Jérusalem. Qui est en train d'attaquer qui aujourd'hui? Et pourquoi même? Il y avait un président qui était là, le chat, machin, etc. Tout se passait très bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que des Yankees viennent balayer ce président-là pour instaurer un régime théocratique? Posez-vous la question. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Quand les peuples se dégradent, mais la source met en place des choses pour ramener les gens à l'ordre. Je ne suis... N'interprétez pas de travers. C'est-à-dire, je mets des choses devant vous pour que vous analysiez, en fait. Ils n'ont pas de jugement, là. Ceux qui ont permis que hier, ils puissent reconstruire leur truc quand on les amène en captivité. Ce sont ceux aujourd'hui qui se retournent contre ceux dont les ancêtres ont aidé à sortir de la captivité. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? Posez-vous la question. Sous prétexte que ceux qui sont là, ils n'ont pas le droit d'être là, ils ont une religion qui fait qu'ils assujettissent les gens. Qu'est-ce qui fait qu'ils se comportent comme ça? C'est la question qu'on ne se pose pas. Pourquoi c'est ce peuple-là qui subit ça maintenant? Je sens que il y a des potes qui s'ouvrent, je vais le méditer. Parce que
La roue tourne toujours. Merci. Ah ben, j'ai même pas vu le mot. J'ai dit le mot en même temps, mes yeux tombent dessus. Nicole, reste béni. La roue tourne. La roue tourne. Parce que cette affaire de Nebuchadnezzar, tout ça là, ça dit, Dieu ramène ce qui est passé pour faire des réparations. C'est ce que vous devez comprendre. C'est qu'il ne faut pas mettre votre bouche dans les affaires des gens. Et le bonhomme à la perruque là, moi je l'appelle le bonhomme à la perruque. Lui, c'est un... Comment... Il y a une voyante même américaine qui a prophétisé sur lui. Hein. Ce qui arrive là, elle a déjà vu tout ça. Elle ne vit plus cette voyante là. Il est le perturbateur. Quel mot ils ont donné là? Je vais écrire le mot là même. C'est un perturbateur bienfaisant, bien, je sais pas. Lui, il est là pour perturber les choses, pour que les gens se réveillent. C'est son rôle. Il joue son rôle. Aujourd'hui, il dit ça. Pendant que tout le monde, demain, il dit ça. Après il dit ça. Après, ça veut dire que reviens à toi. Arrête de courir à gauche, à droite. Jugement. Aujourd'hui, il a dit ça. On a fait ça. Ah bon, il n'a pas dit ça. Ça va. Oh. Quel est ton système d'évaluation là? C'est quoi ton problème? Mais reviens à toi. Tu cours à tout vent de doctrine, à tout. Ça dit, tu es un pantin. Aujourd'hui, on fait ça. Tu lèves la patte. On fait ça. Tu penches la tête. On fait ça, tu es comme ça. C'est un pantin. Voilà. Il est là pour que les gens arrêtent d'être des pantins. Merci. C'est le mot agent perturbateur. Voilà. C'est un agent perturbateur. Voilà la mission qu'il est venu jouer. Hein. Son deuxième mandat, là. Il joue son rôle. Donc, tu ne dois pas le détester, tu ne dois pas l'aimer. Donc, ceux qui disent, oui, make America great again. Donc, tout le monde, ils sont fait du n'importe quoi. Ils sont en train d'être désabusés. Ils sont en train d'être désabusés. Parce que ce qu'ils ont pensé, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de voir. Voilà. Le gars, il est là, déjà là pour son ego, pour commencer. Puis, il joue son rôle. Donc, il faut qu'on parle de lui chaque jour. Donc, il va faire des choses pour qu'on parle de lui. Et en même temps, il joue son rôle qu'il est censé jouer de perturbateur. Pour que toi et moi, on se réveille, qu'on prenne conscience. Point barre. Donc, en fait, ce que tu dois comprendre, académicien, tout ce qui se passe sur la terre, c'est pour t'éveiller. C'est tout. C'est quoi? Tu ne dois pas être dans le jugement. Tu dois chercher la lumière et comprendre les enjeux qui se jouent derrière la scène. Avant que les gens viennent dans une... Si vous avez vu du théâtre, bon, maintenant, les gens vont pas au théâtre, tout le monde est dans un film, là. Dans les coulisses, là, c'est là-bas on déguise les gens. On met son rouge à lèvres, on met son pompon, on met son truc. Quand il vient, tu vois l'acteur. Mais l'acteur que tu vois, c'est pas lui. C'est un déguisement. C'est ça qu'on appelle persona. Donc, tout ce que vous voyez, c'est des personas, personnalités, en action. Tu fais un truc, tu dis, bon, je vais augmenter 100% des taxes. Ça court à gauche, à droite. Aujourd'hui, il dit, il va augmenter. Comment on va faire? Je me dis, bon, on laisse tomber. C'est quoi ça? Vous êtes des pantins humains. Les grands de ce monde sont des pantins. Parce qu'ils ne sont pas... Bon, il y en a qui comprennent le jeu, mais il y en a qui ne comprennent pas. Parce qu'ils se sont déconnectés de la source. Ils pensent que c'est eux qui sont au contrôle de tout. Alors que personne n'est au contrôle de quelque chose. Ce sont les forces qui tirent les ficelles à gauche, à droite. Lumière comme ombre. Hein. Qu'est-ce que vous voyez? Donc il est temps de te réveiller. Tu ne jugeras pas. Sans avoir la lumière. De peur de vivre aussi la même épreuve afin de la comprendre. Regardez la politique. Quelqu'un est là, politicien, il fait un truc. Oui, il est nul, il fait rien, il ne travaille pas bien, ceci, cela. On l'enlève. Celui qui disait il est nul, là, celui qu'on met. Quand on le met, il fait pire que celui qu'on a enlevé. Parce qu'il a vu, il ne sait pas dans quelles conditions le gars galérait pour gouverner le pays ou bien gouverner le service, je ne sais pas quoi. Il a fait des complots qu'on a enlevé l'autre et puis on l'a mis. Bon, on t'a mis. Fais tes preuves. Non seulement il ne fait pas ses preuves, mais il fait pire que l'autre qui a fait. Voilà le monde où on est. Donc tout ce que tu fais, tu payes. Alors fais attention à ce que tu fais. Est-ce que c'est bon? C'était le commandement du jour. J'espère que vous avez fait votre triangle et puis vous ajoutez chaque fois les commandements. J'attends vos feedbacks. On va reprendre notre enseignement. Il est quelle heure là? On va passer à la numérologie. S'il y a des questions, c'est maintenant. Je ne sais pas si ma libératrice est là ou pas, sinon j'ai géré moi-même mes commentaires. Ou bien
comme on est sage ici, je ne vais pas les couper, sauf si vous n'êtes pas sage. C'est surtout ceux qui arrivent, qui ne savent pas, là, c'est eux qui jettent. Moi, j'ai raté trop de commandements. Il faut aller voir déjà les vidéos que j'ai publiées. On est au 17e, mais il y en a 22. On a presque fini, là. On a vu les commandements qui sont au premier niveau, propreté. Deuxième niveau, pureté. On est au troisième niveau, sainteté. Après, je vais récapituler tout. Je me suis arrêtée au 7e. Oui, je vais aller revoir les vidéos. Faut voir. Les derniers, je ne sais pas si à partir du 14, je ne sais pas. Mais déjà, les 10 premiers, en tout cas, tu vas les trouver là-bas. Je vais réécouter les vidéos un peu voir. Peut-être que je ferai même je vais faire une vidéo spéciale où je vais résumer tous les 22. Hein, quand on va finir tout ça. Mais pour l'instant, allez-y voir ce qui est publié. Le tableau qui est derrière vous sert à quoi? Losa, bienvenue. C'est le tableau, c'est l'arbre de vie, c'est toi. C'est de ça qu'on est en train de parler. On est sur cette sphère-là, Yezod. Tout ce que j'enseigne en ce moment, ça tourne autour de ça. Donc, va voir toutes les vidéos que j'ai publiées. Tu seras au courant de ce dont il est question. C'est l'arbre de vie de la Kabbale. Et cet arbre, ça te représente toi, l'humain. C'est ton corps physique qui est là. D'accord? Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Alors, on révise. Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? On a parlé des nombres. Alors, je vous avais dit que j'allais faire comment on appelle ça? La gématrie. La gématrie, c'est géométrie, en fait. La géométrie sacrée des nombres, voilà. Voilà l'image de chaque nombre. Donc, en fonction de ton nombre, tu dois connaître ton symbole. Moi, je suis yin-yang, parce que mes nombres, c'est 2. Si tu es 1, c'est comme le soleil avec un point dedans. Si tu es 3, c'est un triangle. Si tu es 4, c'est un carré. Si tu es 5, c'est une étoile. Si tu es 6, c'est le sceau de Salomon. Si tu es 7, j'ai galéré pour faire les 2 là. Pour ne pas dire les 3 là. J'ai galéré. En fait, je vais vous expliquer comment ça se passe. Comment dessiner. Si c'est ton nombre d'une. Jusqu'à 6, c'est facile à dessiner. Mais à partir de là, c'est des croisements de symboles plutôt compris. Voilà. Mais c'est très facile à faire. Alors, on fait un résumé. Qui est quel nombre? Et puis, est-ce que tu as dessiné ton symbole? Est-ce que tu connais ta note de musique? Il y a 3 choses essentielles que tu dois retenir. Ton nombre, la géométrie qui est liée à ton nombre, et puis ta note de musique. Moi, ma note, c'est si. Si. Par exemple, ça c'est ma note. Si. Si c'est do, tu vas dire do. Si c'est ré, ré. Si c'est mi, mi. Fa, sol, la, si. Donc à 9, on arrive aussi en octave. Si. Et quand on passe à 11, do. Et puis à 22, ré. Et à 33, donc, on monte dans les octaves. Donc, on commence en bas. La première note, c'est La. La, qui est le diapason pour harmoniser tous les instruments de musique. Après, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc, donnez-moi votre nombre, votre, comment on appelle ça? Votre note de musique. 3, 12, voilà. S'il vous plaît, il n'y a pas une page sur laquelle vous publiez tous vos lives. Il faut aller sur YouTube. Déjà, tu cliques sur mon lien après Linktree, sur mon espace bio là. La Linktree, voilà, je donne l'info pour tout le monde. Tous ceux qui se connectent pour la première fois, soyez les bienvenus. Sur ma bio, il y a un lien Linktree. Quand tu cliques dessus, tu as plein d'informations. Tu vas avoir déjà des informations sur l'atelier que je suis en train de préparer. C'est quoi réussir ta vie? J'ai même changé. J'ai mis une vidéo, allez-y voir les anciens là. J'ai mis d'autres informations. J'ai mis 2 petites vidéos, enfin des vidéos, pour expliquer encore de quoi on va parler dans l'atelier, pour aller en profondeur. Pour ceux qui hésitent ou bien qui se cherchent ou je ne sais pas quelle raison. Alors si tu veux voir les vidéos YouTube, il y a un lien YouTube, tu cliques dessus. Ça va t'amener sur ma chaîne YouTube, Learn to Be Academy. Si tu veux voir les vidéos de TikTok, tu cliques sur TikTok. Ça va t'amener sur ma chaîne TikTok. Si tu veux faire ton thème numérologique, parce que je fais la numérologie et l'astrologie karmique, ce que je fais là, je fais thème de ça, pour que tu te connaisses davantage. Donc, tu m'écris. Je te dis combien ça fait, tu payes et puis je fais ton thème.
Après, on a un entretien de 2 heures pour débriefer ton thème. Et quoi encore? Si tu as fait ton thème, ou bien si tu veux faire un coaching, tu veux prendre rendez-vous, c'est sur Calendly. Les coachings sont payants. Bon, sauf pour la petite que j'ai dit, j'ai fait hier, là. C'était spécial. Mais sinon, les coachings sont payants. Voilà. Donc, quand vous allez demander le coaching, je vous dirai le prix. Moi, je n'affiche pas mes prix sur les trucs. Parce que c'est des prix qui évoluent. Donc, je vais mettre un prix, les gens vont voir ça dans la tête, après ils viennent, donc, j'avance petit à petit. Mais il y a longtemps, les prix sont pareils, je n'ai pas changé. Mais si je change, je vous dirai. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Il me semble avoir vu éponyme. Éponyme vient de débarquer, bienvenue. Bon. Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà les infos. Voilà. Alors, on était sur les nombres. Chacun connaît, j'ai expliqué la symbolique des nombres, etc., etc. Chacun connaît sa note. Toi, tu es 2,29. Donc, tu es 6. Voilà. Tu dois aussi connaître ta couleur. Par exemple, c'est orange. Nous, les deux, là, c'est la couleur orange. Je comprends pourquoi j'aime bien mettre de l'orange dans mes choses. J'ai 2 couleurs phares, orange et puis bleu, nuit. C'est comme mon Learn to Be Academy, son logo. Il y a du bleu dedans, l'écriture en bleu. Donc, voici, je remets. Ceux-là, moi, je ne connais pas leur nom. Hein. Le 7 et le 8, ceux qui font mathématiques, allez-y chercher. Ce que tu dois savoir, ici, il y a 9 pointes. C'est-à-dire, en fait, je t'explique. Pour ceux qui sont chemin de vie, ouais, tous qui ont le nombre 7, ça. En fait, c'est 2, comment expliquer ça? C'est un peu comme 2 triangles, mais croisés bizarrement, là. Ça. Ici, le 8, c'est 2 carrés. Un carré normal, et puis l'autre carré, il traverse comme ça. Le 9, c'est 3 triangles. Le premier triangle isocèle debout, et puis 2 triangles qui se font face à face, qui s'entrecroisent comme un peu le sceau de Salomon. C'est un peu comme ça, mais c'est dans l'autre sens qu'il faut les placer quand tu vas dessiner. Donc, ça va te donner ça. Tu vas avoir 9 pointes. Alors, si tu as fait, pour être sûr que tu as bien fait ton truc, ça, tu dois avoir 9 pointes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, tu vas avoir 8 pointes. Quand tu as fait tes 2 carrés qui s'entrecroisent, tu vas avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, tu vas avoir 7 choses. Ici, c'est un peu bizarre parce que c'est impair. Donc, quand tu vas compter les pointes, tu dois avoir 7 pointes. Donc, allez-y, vous débrouillez pour faire. Moi, je galérais pour faire. Allez-y, galérez aussi pour faire. Je vous dis déjà comment faire. Là, c'est 3 triangles entremêlés. Un qui est posé avec pointe en haut. Et puis l'autre, ça pointe ici. L'autre, ça pointe ici. Voilà. Là, c'est 2 carrés. Un carré bien droit. Et puis l'autre carré est couché comme ça dessus. Ça donne ça le 8. Pardon, le 7. Et puis, c'est plutôt le 8. Maintenant, le 7, c'est pas un carré. C'est un peu comme des... C'est pas carré, c'est quelle figure là? Ça ressemble à un triangle, mais c'est pas un triangle isocèle. C'est compliqué le 7 là. Pourtant, c'est mon nombre. C'est pourquoi j'ai dit j'ai galéré pour savoir le faire. C'est dans mes nombres. Donc, les signes qui sont dans les géométries qui sont dans tes nombres, il faut apprendre à les dessiner. J'ai même fait mon petit tableau, comme j'ai fait un tableau des chakras là. Moi, j'ai fait un petit tableau des 7 là pour mettre. Comme ça, j'aurai un visuel devant moi. Donc, voilà. Est-ce que c'est bon? Chacun maintenant connaît son symbole. Allez-y, faites votre note, votre géométrie. Hexagramme. C'est un hexagramme, ça? Non, c'est pas un hexagramme. Qu'est-ce qu'il appelle hexagramme? Thiago. C'est qui ça? Willy Thiago. C'est la géométrie sacrée des nombres. Voilà. Je lis, hein. 3, 12, Do, triangle jaune. OK. On le fait pour garder, mais il faut savoir quel est, quand tu dis 1, ou bien tu es 29, tout ça, il y a une image qui est liée à ces nombres-là. Tu peux garder, tu peux visualiser, la note, il faut la chanter. Je viens de chanter ma note. Si, par exemple, ce matin, j'ai vocalisé ça. Et quand je vocalise, parce que le si, c'est très haut, donc ma glande pinéale vibre. Je sens ça dans ma tête. Do, tu vas sentir ça en bas. Si c'est haut, tu vas sentir vers le haut. Mais c'est toujours, voilà. Il faut écouter ton corps pendant que tu vibres la note. C'est très puissant. On parle d'énergie, là. On parle de respiration. Parce que quand tu vocalises les lettres, c'est la respiration aussi. Quand tu dis Aum, le A lié à l'âme, le qui te relie à ta famille céleste, qui te relie au cosmos, Aum, mais ça fait des choses dans ton corps.
J'avais déjà donné les lettres. Voilà un autre exercice. Est-ce que vous faites au... J'en sais rien. Ça, c'est votre problème. Les 5 voyelles A, O, U, I, E, ça travaille dans chaque aspect de notre corps. D'accord? Voilà. Tu es né le 11 janvier. On a déjà parlé de tout ça. J'ai publié la vidéo de la dernière fois. Allez-y voir ce qui arrive là. Parce que je ne vais pas reprendre tout. On s'était arrêté à 7. Donc, je vais continuer où je m'étais arrêté. Enfin, je vais reprendre parce qu'on s'était arrêté. Je vais réviser 7 et puis j'ai fait 8, 9. Et après, j'ai parlé de d'autres choses. Qu'est-ce que j'ai prévu de... Vous allez faire votre grille d'inclusion aujourd'hui là. Et puis, je vais parler du nombre 0. Et peut-être du nombre 1. D'autres aspects. Un peu karmique et tout ça. Je lis vos commentaires. Tu comprends pas comment faire quoi? Moi, je suis 1, 5, note là. Comment tu es 1, 5? Je comprends pas. 1, 0, 5, c'est pas possible. Sous 1, il n'y a pas 5. Bon, je révise rapidement. La dernière fois, quand on a vu les nombres, de 1 à 9, puis on a vu les jours de naissance. Il y a 31 jours dans le mois. D'accord? Je révise rapidement pour ceux qui nous rejoignent sans rentrer dans les détails, pour que vous compreniez de quoi on parle. Quand tu dis tu es né le premier, tu mets 0, 1 devant. Alors, sous le nombre 1, puisqu'on fait la numérologie, quand tu es né le 10, tu fais 1 plus 0 égale 1. Si tu es né le 19, tu fais 1 plus 9 égale 10, ça fait 1. Si tu es né le 28, tu fais 8 plus 2, ça fait 10 égale 1. Donc, ces trois nombres-là sont sous le chapeau du nombre 1. Donc, sous 1, tu auras 10, 19, 28. C'est ce qu'on a fait la dernière fois. Sous le nombre 2, quand tu fais 11, c'est 1, 1. Ça fait 2. Tu prends 20, c'est 2 et 0, ça fait 2. Tu prends 29, c'est 9 et 2, ça fait 11 encore. 11, tu additionnes, ça fait encore 2. Donc, sous le chapeau 2, tu auras les nombres 11, 10, 20, 11, 20, 29. Et je vais expliquer la vibration de chaque nombre. Donc, tous les nombres qui sont en dessous aussi ont leur vibration, ont leur façon de se comporter. C'est ce que j'ai expliqué la dernière fois. Vous irez revoir la rediffusion du live sur YouTube après. Ceux qui sont nés le 3, le 12, le 21, le 30 sont sous la même vibration, sous le chapeau 3. Si tu es né le 12, par exemple, c'est 1 et 2. Mais tu ne vas pas te comporter comme quelqu'un qui est né le 21, qui est 2 et 1. Et j'ai expliqué tout ça la dernière fois. Si tu es né le 4, sous la vibration 4, tu auras le nombre 13, 22 et 31. Quand tu additionnes chacun de ces nombres, tu trouves 4. Donc, tu es sous la vibration 4. 5, sous 5, tu auras 14, 23. 1 et 4 font 5, 2 et 3 font 5. Donc, 5, 14, 23. Voilà. Sous la vibration du nombre 6, tu auras 15 et 24. Sous la vibration du nombre 7, tu auras 16 et 25. Et sous la vibration du nombre 8, tu auras 17 et 26. Et enfin, sous la vibration du nombre 9, tu auras 18 et 27. Donc, on s'était arrêté sur le nombre 7 la dernière fois. Je vais reprendre rapidement, puisque j'avais déjà expliqué, puis pourquoi je fasse le 8 et le 9. Est-ce que c'est bon, c'est clair pour tout le monde maintenant? On peut continuer? C'est à vous. Je ne parle que du jour de naissance, Nicole. Ouais. On y va, on réagit, s'il vous plaît. OK. Parce que j'enregistre, hein, quand vous faites trop de silence comme ça laisse trop de silence et puis la vidéo va être très longue. Alors réagissez vite. Voilà. Alors 7, on avait dit, le 7, ça symbolise la perfection. C'est la sagesse, c'est l'originalité. C'est lié à la planète Uranus-Neptune. Dans le, comment on appelle ça? Dans le tarot, c'est lié au chariot. Polarité masculine, couleur violette, note sol. Tu iras voir la vidéo, j'ai déjà passé 6. Je suis sur 7 maintenant. Et si je ne fais pas, on ne va pas finir le cours du jour aujourd'hui. Donc, alors si tu es né le 7, devant le 7, il y a 0. Il faut mettre 0 et 7. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler du 0. C'est quoi, je ne vais pas traîner sur... Voilà, je fais ce que l'on n'a pas fait. Puis, je vais parler du 0 et du 1 aujourd'hui. Dimanche, on va faire le 2, le 3 et même plus peut-être. Mais déjà, puisqu'on est bien avancé dans le temps, je vais parler que du 0, du 1 aujourd'hui. Bien qu'on ait parlé du 1, je vais donner d'autres aspects du 1 sur le plan numérologique, karmique et tout ça. Qu'est-ce que tu es venu faire concrètement? Si tu es 1, tu es né à 1,
ou bien s'il y a des 1 dans tes nombres, s'il y a des 0 dans tes nombres, c'est le sujet du jour aujourd'hui. Ok? Moi, par exemple, il y a plein de 0 dans mes nombres. Donc, je sais ce que j'ai à faire. Je me connais. Donc, le 7, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, le 16, puisque quand on fait 1 et 6, ceux qui sont le 16, c'est le retour à soi. C'est la période, c'est la prise de conscience. C'est quoi encore? Le 16, ce sont les échecs, les chutes, pour se remettre profondément en question. C'est un homme qui va t'amener à te... Moi, mon fils, il est né un 16. Sa vie est chaotique. Mon dernier fils. Il est en plein dedans. Quand j'ai fait l'anime, il dit, oh, je comprends mon fils. Donc, je l'accompagne. Aujourd'hui, ça va. Demain, il fait une bêtise et puis ça va pas. Et puis, voilà. Vie chaotique, quoi. En fait, le but, parce que quand tu regardes le nombre 16, tu as 1 devant et tu as 6 derrière. Le 1, c'est l'ego. Le 1, c'est le leader. Le 1, c'est celui qui veut s'affirmer. C'est celui qui veut faire les choses par lui-même. C'est celui qui fait fi des lois, etc. Derrière le nombre, il y a le 6. Or que le 6, c'est l'harmonie, c'est l'ordre, c'est la responsabilité. Il faut se responsabiliser. Mais comme c'est son ego qui est devant, il va être très autoritaire, il va être orgueilleux, il va être ceci, cela, il va s'opposer, etc., etc. Et ça le fatigue. Donc, si tu es un 16, tu vas être sujet à ce... Tu vas te comporter un peu comme ça. Donc, le but, pourquoi tu te connais? Il faut se connaître, c'est pour harmoniser cette énergie-là, pour ne pas te péter la gueule, te cogner le front toujours sur le même mur, et puis voilà. Donc, le 16, c'est le retour à toi-même. Quand tu vois que tu es en train de faire une fausse route, là, le 6 va te ramener à l'ordre, pour que tu rentres dans l'harmonie. Pour pas que ce soit ton 1 qui t'amène pêle-mêle, lui, il est libre, il fait ce qu'il veut là. Non, 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 non. Donc, c'est ça le 16. Parce que c'est les échecs, les chutes, pour se remettre profondément en question. Alors, ce nombre aussi a des qualités vraiment d'observation. Et c'est un homme sensible. Mais il faut bien savoir, moi, mon fils, il est très sensible. S'il ne m'a pas eu pendant 2-3 semaines, il n'est pas en France comme lui, il est resté en Afrique. Mais maman, ça va, il m'envoie des petits mots. Il a bien, malgré qu'il soit dans ces trucs-là, mais il est très gentil, il est très sensible, il est très inspiré. Parce qu'il y a l'harmonie, il y a la beauté. Donc, le côté harmonie, là, quand ça, ça rentre en œuvre, je suis contente. Mais quand c'est le côté 1 qui rentre en œuvre aussi, c'est autre chose. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, il y a l'orgueil, l'égocentrisme, les erreurs de jugement, le repli sur soi, justement. Quand il voit qu'il ne peut pas faire ce qu'il a envie, il se retourne, il se replie sur lui-même. Donc, il crée la rupture autour de lui. OK? Et justement, cette rupture, ça va faire qu'il va perdre des opportunités, par exemple, ou bien il va être il va créer des conditions qui vont détruire soit une affaire qu'il est en train de monter, ou bien une relation qu'il avait, il va la détruire, etc., etc. Est-ce que ça parle à quelqu'un? À toi aussi, ton fils. Alors, s'il est né un 16, voilà le comportement. Moi, je reconnais exactement mon fils. J'ai même fait son thème pour développer d'autres aspects, pour lui expliquer. On a fait son entretien, tout ça. Bon, maintenant, il a compris, il s'assagit. C'est maintenant qu'il a eu ses 30 ans, donc il s'assagit. Il prend un peu plus conscience. D'accord? Maintenant, le 25. Le nombre 25, lui, c'est le nombre du courage, de la persévérance, pour faire aboutir des projets intensifs et inventifs. Mais il y a des difficultés aussi, il a des difficultés je ne sais pas quel est le mot que j'ai écrit là, à se connecter à son succès, voilà. Parce que tu as tu as 2 et 5. 2, c'est l'altérité, c'est gentil, gentil, c'est l'énergie de la mer, tout ça. Le 5, c'est la liberté. C'est l'expansion de l'être, c'est l'étoile à 5 branches. Donc, il va vouloir aller dans tous les sens. Il va avoir des rêves plus grands que lui-même, comme on dit, il va vouloir, entre guillemets, peut-être plus haut que son derrière. Alors que lui, il doit être dans l'altérité, il doit être aligné, il doit être diplomate. Donc, des fois, ses rêves, il ne va pas les réaliser, puis ça va le frustrer. Le 25, là. Pourtant, il a la capacité d'avoir des bonnes idées, tout ça. Il peut réussir s'il sait s'harmoniser avec l'autre. Puisqu'il y a le 2 devant. Lui, c'est le 2 qui le mène. L'altérité, l'accompagnement, la collaboration, tout ça. Donc, pour bien avancer dans ses idées grandiloquentes, éventuellement, puisque le 5, lui, c'est Jupiter, quoi. Il faut qu'il marche, il apprenne à marcher, ou bien qu'il se réaligne pour ne pas être dans ses rêves. Sinon, il ne va pas aboutir à ce qu'il veut faire, par exemple. OK? Ça, c'était le 25. Est-ce que c'est bon? De toute façon, j'avais déjà expliqué ça, ces révisions. Maintenant, qui met E26 à t'es au sujet de toi? Tout ce qui arrive là, écoutez, hein, je ne suis pas en train d'expliquer, on parle du jour de naissance. Allez-y voir la vidéo. Donc, écoutez
Ne me posez pas des questions hors sujet, sinon on va couper les commentaires, mais j'ai pas envie. Maintenant, on est sur le nombre 8. Donc, sous l'énergie du nombre 8, tu as ceux qui sont nés le 17 et ceux qui sont nés le 26. C'est maintenant que je vais faire, toi qui as posé la question. Là. 22, on est déjà passé. 22, c'est 4. 8. 8, c'est la justice suprême. 8, c'est l'infini. C'est le nombre de la justice suprême. Quand on prend 7, on a dit c'est les septénaires. 8, c'est les octénaires. Puis c'est octo, septain. 8, c'est la puissance. 8, c'est le matérialiste. C'est l'ambition, c'est l'audace. Ceux qui sont 8, vraiment, ils sont très audacieux. Parce que le 8, l'énergie du 8, c'est de réaliser dans la matière. C'est l'énergie de l'argent. Tu cherches l'argent, non? Si tu es 8, il faut savoir chercher l'argent. C'est l'énergie de la réalisation financière et matérielle. D'accord? Donc, ces gens-là, ils vont avoir de la fougue. C'est des grands entrepreneurs, ils foncent. Ils vont utiliser tous les moyens pour réussir. Ça, c'est le 8, ça. Mais comme ils représentent la justice aussi suprême, s'ils s'y prennent mal, ah ben, ils vont avoir le bâton de Damoclès sur la tête qui va les chicoter. Ça, c'est le 8. D'accord? Alors, c'est lié à quoi? Aux énergies de Saturne et Mars, tu vois? Parce que 8, Saturne, lui, c'est l'éducateur. C'est le chef, si je peux dire. C'est le... Oh, je cherche le mot là. C'est le dirigeant, si tu veux. Et à côté, il y a Mars, qui est l'énergie de la fougue, l'énergie de l'action. Voilà, lui, c'est les deux planètes qui vont l'impacter. Parce qu'il doit avoir la fougue, il doit se réaliser dans la matière, mais il doit respecter les règles. Et souvent, ceux qui ont les 8 karmiques, là, quand je fais les termes, ils ne respectent pas les règles. Donc, ils sont dans des travers, dans des erreurs de jugement, et puis ils se font arnaquer de fois, ou bien c'est eux qui arnaquent les autres, ou bien c'est des accidents, des maladies, hospitalisation. Ça, c'est les pots cassés, ça, des 8. Alors, si tu es 8, fais attention, parce qu'il y a l'énergie de Mars qui t'impacte beaucoup. Alors que Mars, c'est le feu, c'est la guerre, c'est la violence. Et Saturne. Donc, 8, c'est la justice. C'est le féminin viril. Lui, son énergie genrée, là, c'est une femme-garçon, quoi, si on veut dire. Féminin, viril. D'accord? Parce qu'il y a deux, on verra, quand on va voir la forme des lettres, peut-être la semaine prochaine ou bien à partir de dimanche, on va voir comment les lettres sont dessinées, la signification de, si tu fais un 8, tu fais comme ça, si tu fais un 7, on va voir ça. Vous allez comprendre encore. Donc, lui, c'est la femme virile, féminin viril. Sa couleur, c'est le violet. Et puis, sa note, c'est le La en octave supérieure. La. L'autre, ça. La. Lui, son La, c'est en haut. Ils sont en octave supérieure. La, si, do, ré, mi, fa, sol, la. Donc, lui, il aura un La qui est très haut. Le 8. D'accord? Et ainsi que les notes qui sont en dessous de lui. Hein. 17 et 26. Maintenant, ceux qui sont nés le 17. Le 17, c'est la protection, c'est l'espoir. Guidés par, ceux qui sont nés le 17, ils vont être guidés par leur intelligence constructive pour réussir. Ils vont avoir la vision, l'optimisme et une vie juste. Pourquoi? Parce que tu as le 1, tu as le 7. Le 7, c'est l'intelligence, c'est la réflexion, c'est la vie intérieure. Et devant, tu as le 1, qui est le guide, qui est le leader, qui est l'acteur, qui agit. Donc, c'est quelqu'un qui va agir avec ses pensées, avec son intelligence, à condition qu'il écoute ses pensées. C'est-à-dire, si s'intériorise, c'est-à-dire, c'est le genre de personne, s'il est face à une situation, il faut qu'il s'intériorise pour trouver des solutions. On va parler un peu de ça quand on va voir le 1 tout à l'heure, comment il doit se comporter. Ok? C'est ce qui va le protéger. Parce que le 7, c'est le retour à toi. Quand tu es dispersé, tu es perdu, tu reviens à toi. En tant que leader qui est devant, le leader, il veut prendre des décisions, il passe des nuits blanches. Au lieu de passer des nuits blanches, il faut méditer, il faut prier. Tu vas avoir l'inspiration juste, alors tu pourras passer à l'action. Alors tu pourras réussir. Donc, il faut avoir la vision optimiste. Parce que quand on a le 7, c'est l'intelligence. C'est la connaissance. En vue de transmettre. En tant que leader que tu es. Donc, il faut avoir des bonnes inspirations. C'est le 7 qui va te permettre ça. Et enfin, le 26, qui est sous 8 aussi. Là, c'est le karma. Parce qu'il y a deux nombres. Le 2,
qui est la sensualité, enfin la sensibilité et l'humilité. 2, c'est le nombre de la mère, sensibilité, humilité. Et le 6, qui est l'harmonie et la responsabilité. Donc tu as un nombre qui est composé de deux nombres. Un qui harmonise et un autre qui sensibilise et qui est humble. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est quelqu'un qui va être créatif, qui va être débrouillard. Les gens qui sont nés le 26, c'est des gens très créatifs, débrouillards. Ils vont faire preuve d'esprit pratique. Ils vont avoir le sens des affaires. Mais ils vont avoir aussi des ruptures, le côté karmique un peu, des ruptures relationnelles et affectives. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui vont être impulsifs. Leur côté impulsif, leur côté capricieux. Je cherche le mot juste. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont impulsifs, capricieux dans leur caractère aussi. Parce que le 6, il est très exigeant, il est capricieux, il veut que tout soit comme il veut, il ne fait pas de compromis. Ok, en face, tu as le 2. Donc, il faut de l'humilité. S'il n'écoute pas son 2 qui est devant lui, il va avoir des ruptures, il va avoir des blocages, il va avoir des relations un peu compliquées par sa propre faute. Est-ce que vous voyez? C'est quoi si tu es né 26? C'est le côté karmique de ton nombre. Tu dois savoir harmoniser ces deux nombres-là, 2 et 7. Pardon, 2 et 6. Le 2, c'est l'humilité, c'est la diplomatie, c'est l'altérité, c'est la relation à l'autre, c'est la mère. Le 6, c'est le responsable qui doit savoir faire des bons choix. Ok? Adassa, fils à maman. Ça vous parle, mesdames? Mon fils, ça vraiment. Ton fils est comme ça. Mais voilà. Donc, les ruptures relationnelles affectives, il faut qu'il fasse attention parce que c'est son caractère, c'est sa façon de se comporter, son intransigeance, tout ça. Ça va faire, il va gâcher des bonnes relations, quoi. Ses pulsions, Est-ce que c'est bon? J'ai fini avec le 8. On va passer au 9. Est-ce que c'est bon? Il y a une question ou pas? If no question, let's go. Donc, voici les 8 là, c'est 2 carrés. Voici votre symbole ici. 2 carrés. Premier carré comme ça, bien droit. Et puis l'autre carré, il est couché de travers comme ça. C'est ça, sa géométrie sacrée. J'étais vraiment capricieuse, mais j'ai beaucoup travaillé. Ah ben, tant mieux. Sinon, tu vas gâcher tes relations pour rien. Alors que toi, tu es l'harmonie, tu es l'amour qui doit être manifesté dans la matière, dans le couple. En plus, tu as les deux noms même, parce que le 2, c'est le couple. Et le 6, c'est l'amour dans le couple. Donc, si tu fais mal à tes caprices, ben, tu vas gâcher tes relations amoureuses. Tu vas perdre des opportunités d'affaires, parce que tu dois embellir ton atmosphère, tu dois embellir l'extérieur, tu dois créer des choses qui vont harmoniser. Maintenant, si tu es de capricieuse, bien si tu es dans des pulsions, là, c'est dommage. Ok, on va passer au 9 alors. Le 17 a peu de défauts apparemment. Et c'est pas forcément les défauts. Ouais, là je vous donne un résumé global. Je ne rentre pas dans tous les petits détails du nombre. Je donne l'essentiel. Maintenant, c'est quand tu fais ton thème, c'est pas je dis je vais commencer à revoir des aspects du thème pour donner des détails sur vos nombres. C'est quoi je vais enseigner sur la géométrie des nombres. C'est tout un message. Et chaque nombre, le côté numérologique karmique, là, je vais vraiment rentrer en profondeur dedans. Voilà. Ok. Ce que vous dites est vrai. Toi, tu es né 8-8. Aïe, oh. On va parler du 0. Je dis, tu as 2 0 là. Les gens qui ont 0, 0, 0 dans leur nom là. On va expliquer ce que veut dire 0. On va voir le 9. Le 9, ceux qui sont nés le 9, ou bien le 18, ou bien le 27. Ils sont sous la même énergie du 9. Le 9, c'est l'accomplissement. Tout le monde sait. Le 9, c'est l'accomplissement. C'est les novénaires. Donc, on a les septénaires, on a les octonaires et on a les novénaires. Donc, si tu es 9, tu es un novénaire. Mais ils ne sont pas dans les nerfs. Bon, c'était là-bas avec ces bêtises. Ah, j'adore quand l'esprit n'est pas sur moi. Je peux jouer la folle. Ok. Accomplissement. Novénaire. Humanisme. C'est des gens qui sont très humains, qui ont la connaissance. C'est le nom de la connaissance.
Parce que quand on fait les chemins de vie, si tu es chemin de vie 9, normalement, c'est des gens qui sont assis, qui sont sages, qui ont la connaissance, qui ont l'amour inconditionnel, gna, gna, gna. Bon, bref. C'est des altruistes. Donc, ça symbolise l'altruisme, ok? La sensibilité, c'est lié au système. C'est le seul où j'ai mis son organe. Parce que ce que j'ai oublié, c'est quoi j'ai dit, c'est les résumés. J'ai passé, chaque truc est lié aussi à un organe. Mais je n'ai pas donné tout ça pour ne pas faire trop long. Mais le 9, comme c'est l'apothéose, lui, j'ai donné son organe. Il est lié au système cardiovasculaire. J'ai mis ça parce que ça fait le cœur. Voilà. C'est un homme vraiment. C'est quoi? Ils sont beaucoup émotionnels. Ils agissent beaucoup avec leurs émotions. C'est des gens qui sont dans l'amour. L'amour, c'est lié au cœur. Ils sont très émotionnels, que ce soit sur le côté négatif comme positif. Donc, l'organe qui est lié à ce nombre-là, c'est le système cardiovasculaire. On a vu un peu les systèmes, le cœur, les poumons, tous les tralala. Planète, Neptune. Évidemment, spiritualité, la planète des poissons. Ermite. Ben oui. Dans le tarot, c'est l'ermite. Celui qui aime rester dans son coin, se cacher dans son coin, dans sa grotte pour méditer, pour être connecté au divin, gna, gna, gna. Ermite. Ensuite, masculin, féminin. Il a les deux genres. C'est un peu comme les deux, quoi. Il est bigenré. Sa couleur, c'est l'or ou le bronze. Or ou bien bronze. Et sa note, c'est le si en octave supérieure. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Lui, c'est son si, là, c'est en haut là-bas. Ah, ben, là-haut. Il a fini la boucle. Il est à la périphérie des 7 chemins de vie du premier palier. Donc, do, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Il est là-bas. Donc, sa note, c'est si, octave supérieure. D'accord? Maintenant, le deuxième nombre, c'est le 18. Bon, j'ai écrit plein de choses pour donner des détails. Je ne vais pas donner ici. Ça, c'est si je fais le thème, je vais expliquer tous ces détails-là. 18, le deuxième nombre. Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans le 9, là? Madame du 9 mars. Chino, tu reconnais ta femme dans ça? Il y a 0 devant son nom, hein? Donc on va pas dire 0. Il faut bien écouter. Ok. Clara se reconnaît. Ok. Parce que pour amplifier un peu le 9, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. Les gens qui sont nés 9, c'est des gens qui sont révoltés par l'injustice, par exemple, et l'indifférence. Ils n'aiment pas qu'on soit indifférent à eux. Puis eux, ils marchent avec leurs émotions. Donc, quand il y a de l'injustice quelque part, c'est quoi je parlais de jugement. C'est les gens, ah mais pourquoi c'est comme ça? C'est pas normal, c'est injuste. Ils ne supportent pas l'injustice. C'est quoi je disais, chacun a sa façon de se comporter. C'est quoi, il ne faut pas juger l'un ou l'autre. Ma fille, elle aime chanter, d'accord. Ah, salut Providence. C'est les gens, ils n'aiment pas l'injustice. Ils sont inquiets. C'est-à-dire, ils ont un idéal. C'est les gens qui ont des idéaux. C'est quand tu es neuf, normalement, tu dois avoir un grand idéal. Tu as tellement de choses, tu es venu pour donner des choses au monde. Mais tu ne peux pas donner des choses au monde si tu n'as pas d'idéal. Donc, ils tiennent à leur idéal. Pour eux, c'est important. Ils sont sensibles, vulnérables, dans l'émotion, comme j'ai dit. Ils ont une très grande imagination. Moi, j'ai une amie qui est chemin de vie 9. Vous devez la connaître, c'est Omi. Omi. Très grande imagination, c'est des artistes, ils ont beaucoup de créativité, les 9. Les 9, là, je vous fais cadeau. Hein, pour vous, je développe un peu votre... Parce que vous bouclez la boucle. Donc, c'est des gens très créatifs, très inspirés. Omi, elle te fait de ses poèmes. Quand je la lis, j'ai toujours des larmes aux yeux. Très inspirés. Ouf, c'est une artiste. Voilà, c'est des artistes dans l'âme. Ok, ils ont une grande ouverture d'esprit. C'est aussi des psychologues de foi. Ils ont de la profondeur d'esprit, les 9. Un vrai 9. Hein. Mais si c'est un 9 piraté, bon. Un 9 égocentrique, là, c'est compliqué. Quelqu'un qui a son 9 en 1, il va avoir ça, mais il va tout ramener vers lui d'abord, alors qu'il va aller vers les autres. Attrait pour l'innovation, et puis il va au bout de ses idées quand il a un idéal. Ça, c'est un 9, ça. Quand un 9, puisqu'il a des idéaux, quand il a un idéal, il va aller jusqu'au bout de ses idées, etc., etc. Ok? Voilà. Maintenant, on va voir le 18. Le 1 et le 8. Ha, ha, ha. Deux noms choc. Un devant, et puis son camarade 8 le suit. Vous-même, imaginez la suite de l'histoire. Alors, le 18, c'est quelqu'un qui va avoir de l'imagination, des illusions. Parce que
il est la 18e lame du taureau, du tarot, qui est la lame de la lune. Donc, quand il dit imagination, il va être 2 fois lunatique. C'est d'où illusion. Il va se faire beaucoup d'illusions, quelqu'un qui est né un 18. Un chef, avec un 8 derrière. On a vu déjà le 8, hein. Qu'est-ce que ça symbolise? Donc, ce nom, vraiment, c'est le symbole de la lune. Ça symbolise la lune. 18, on a vu les maisons de la lune, tout ça. C'est 18e lame du tarot qui symbolise la lune. Alors, c'est quelqu'un, il ne doit pas laisser ses illusions le dépasser. Sans discernement. Parce qu'il va avoir beaucoup d'illusions. À cause de l'impact de la lune dans sa vie. Mais il ne doit pas se laisser dépasser par ses illusions. Il doit avoir du discernement pour prendre des décisions. Parce que son jugement peut le conduire à faire des erreurs. S'il n'a pas le discernement, il va poser des actions. Il va penser que c'est ça. Étant dans ses illusions, dans ses rêveries. Après, il se rend compte qu'il s'est trompé. Donc, il doit faire très attention. Et évidemment, ça va lui amener à des déceptions très douloureuses. Imagine, tu t'es sûr que c'était la femme de ma vie. Tu te lances et puis, et patatras. Elle te fait voir rouge. Déception douloureuse. Donc, il faut éviter de se torturer mentalement. Le 8, ceux qui sont 8, dans 8, il y a 4 fois 2. Le nombre 4 là, quand je fais les thèmes, ceux qui ont la lune en 4, c'est-à-dire la lune, c'est ton jour de naissance, justement. C'est des gens là, petit vélo là, ça ne s'arrête pas dans la tête. Parce que le 4, il veut se sécuriser avant de poser des actions. Donc, il va réfléchir et réfléchir et. Maintenant, imagine 8 deux fois. Donc, son 8 qui est en haut et son 4 qui est en haut, son 4 qui est en bas. C'est quelqu'un qui va vraiment être dans ses pensées en train de se torturer les méninges, quoi. Se torturer mentalement pour un problème qui n'arrive pas à trouver des solutions. Calme-toi. Donc, et souvent, c'est pour des broutilles. C'est pas pour des choses même sérieuses. Pour des futilités, il va commencer à se torturer les méninges. Stop. D'accord? Ça, c'est son côté un peu émotionnel, là. Il doit faire attention à ça. Donc, grosso modo, voici ceux qui sont le 18. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Je vais allumer mes lumières, là. Bienvenue, Jocelyne. Je ne sais pas si tu étais là ou pas, on est en train de parler. Il y a quelqu'un qui a 18. Donc, il faut faire attention. Sors de tes lubies parce que tu es beaucoup impacté par le 18, qui est lié à la lame de la lune, dans le tarot. Donc, tu vas te laisser, tu vas être trompé par tes propres illusions. Et tu passes ton temps à réfléchir deux fois pour des choses qui n'ont même pas d'importance. Si tu dois réfléchir, au moins réfléchir pour des choses qui ont de l'importance, mais en sortant de tes illusions, en ayant du discernement. Et souvent, les gens qui ont karma 8 dans leur numérologie, là, c'est des gens qui n'ont pas un jugement, ils ont un jugement, je peux dire, déficient. Ils n'apprécient pas les choses à leur juste valeur avant de passer à l'acte. Donc, ils se trompent souvent. Ils font des erreurs et puis après, bon, trop tard, il faut rectifier maintenant. D'où